Donc on est Parashat Yitro, donc on est dans le chumash que je tiens en main, on est page 422. Alors c'est marqué Vaishma Yitro Kohen Midian, a entendu Yitro, Kohen Midian, donc prêtre de Midian, Choten Moshe qui était à la fois le beau-père de Moshe, et Kol Asher Asa Elokim le Moshe. Donc tout ce qu'avait fait Hachem à Moshe ou l'Israël à Moïse, à Israël son peuple, qui est aussi Hachem et Israël Misraïm, parce que Hachem avait fait sortir et Israël, donc Israël Misraïm de l'Égypte. Ça va? Donc, Vaishma Yitro a entendu quelque chose. Rashi donc le Rashi qui se trouve juste en dessous, Vaishma Yitro, Mash Moa Shama Uba. Rashi dit qu'est-ce qu'il a pu entendre, quel shmoa, quelle écoute il a pu avoir, Uba, et qu'il soit venu. Il a entendu quelque chose, Uba, Rashi rajoute un mot, il s'est déplacé, il est venu, il s'est déplacé. Ça va? Qu'est-ce que ça vous dit quoi tout ça? Ça vous dit quoi? Le fait que Yitro il ait pu entendre quelque chose qui l'a fait réagir. Ça va? Mash Moa Shama Uba. Qu'est-ce qu'il a pu entendre qui l'ait fait réagir? Alors moi l'enseignement que j'en tire, c'est qu'il y a des choses que vous entendez dans la vie qui ne vous font pas bouger. Ça va? Maintenant, Chachamim, ça les intéresse de savoir qu'est-ce qu'on peut des fois entendre dans la vie qui nous fait réagir. Ça va? Qu'est-ce qu'il a pu entendre? La question c'est qu'est-ce qu'il a pu entendre pour arriver à faire teshuva et se remettre en question? Qu'est-ce qu'il a dû entendre pour le faire réagir? Dit la Torah, il a entendu, Chachamim d'expliquer, il a entendu deux choses. L'ouverture de la mer Rouge et la guerre contre Amalek. Vous voyez que les Israël ont fait une guerre contre le peuple d'Amalek qui voulait absolument les détruire. Et il a entendu ces deux événements historiques qui sont l'ouverture de la mer Rouge, donc ce phénomène incroyable, la mer va s'ouvrir, les Israël vont traverser la mer, et il a entendu la guerre contre Amalek, la guerre contre ce peuple d'Amalek. Maintenant, c'est ça qui l'a impressionné, c'est ça qui l'a fait réagir. A priori, comment il s'appelle? Yitro fait teshuva, donc il se remet en question, et c'est ça qui va faire qu'il va faire un choix, le choix de la Torah. Il a entendu ces deux événements qui l'ont fait réagir. Maintenant, en quoi ça l'a fait réagir? En quoi c'est tellement révolutionnaire? Pourquoi le fait d'avoir vu... il savait pertinemment qu'on avait vécu les plaies d'Égypte, qui étaient beaucoup plus impressionnantes. Ça a duré 1 an, les plaies d'Égypte ont duré 1 an, ça l'a pas touché, ça. Par contre, le fait qu'on ait ouvert la mer Rouge et qu'on ait fait la guerre, ça l'a, oui, touché. Ça va? Ça, c'est une chose à comprendre. Maintenant, est-ce qu'il est le seul au monde à avoir entendu la sortie d'Égypte? Hein? Est-ce qu'il est le seul au monde à avoir entendu la sortie d'Égypte? C'est marqué on l'a dit dans la prière, Chamou, Ami, Mirgazoun, ont entendu les peuples entiers et ils ont tremblé. Vous voyez, quand ils ont entendu l'ouverture de la mer, ils ont tremblé. Ça veut dire qu'il y a eu une réaction, il s'est passé quelque chose. Pourquoi ces gens n'ont pas réagi? Pourquoi les gens, ils ont tous entendu l'ouverture de la mer Rouge, tout le monde a entendu dans le monde entier la sortie d'Égypte, tout le monde a su qu'Hachem était énorme, et pourtant c'est pas ça qui les a fait bouger. Donc qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Vous voyez, encore une fois, c'est vraiment qu'on vit des événements qui sont communs, mais on ne réagit pas de la même manière. C'est bizarre. Ouais. On a tous vécu la sortie d'Égypte. Ici, pareil, tout le monde a entendu, le monde entier a entendu, et tout le monde a tremblé, donc ça veut dire qu'il y a eu une réaction, il s'est passé quelque chose, mais ça ne nous a pas convaincus. Comment c'est possible? Donc quel style d'écoute, quelle qualité d'écoute il faut avoir dans la vie pour réagir? Ça, c'est une chose à comprendre. Et aussi, c'est important de comprendre aussi qu'est-ce qu'on doit dire. Quand vous parlez à des gens, vous avez envie que les gens vous écoutent, ouais. Quand vous parlez à vos enfants, vous parlez à votre famille, vous parlez à votre patron, vos patrons parlent avec vous, etc. Donc, il y a bien quelque chose qui va vous faire réagir. Des fois, vous remarquez que vous parlez aux gens et ça ne bouge pas. Donc, moi, j'aimerais bien comprendre, c'est ça la question des Chachamim, quelle qualité d'écoute il faut avoir et de quelle manière il faut dire pour que les gens puissent réagir à ce qu'on va dire. Ça va? En tout cas, il a entendu deux choses. Il a entendu la mer Rouge. Et là, il a dit, plus tard c'est marqué, que là il s'est rendu compte que Hachem était Hachem. Ça va? C'est marqué, voilà, c'est marqué plus tard, c'est marqué Vaikach Yitro, donc il a pris sa femme, il est venu voir Moshe Rabbeinu, et il lui a dit, voilà, qu'il avait été impressionné par ces deux informations. Et après c'est marqué Vaisaper Moshe Lechotno. Mais Moshe Rabbeinu, son gendre, lui a raconté à son beau-père, Et Kol Asher Asa Elokim le Pharaon, tout ce qu'avait fait Hachem à Pharaon, ou le Pharaon, Misraïm et à l'Égypte, d'accord? Donc on est pas sous Crète, et aux Égyptiens, alors Dod Israël et Kolatela, Shermatsatam, Baderer, Veyatzilam Hachem. Donc tout ce qu'Hachem, toutes les pérégrinations qu'ont vécu les Bnei Israël, Moshe, il a été raconté ça à son beau-père, ouais, toutes les pérégrinations, et tout ce qu'avait fait Hachem au peuple d'Israël. Qu'est-ce que Moshe, il avait besoin de rajouter, alors que Yitro était déjà convaincu? Il lui a raconté des choses. Ouais. Qu'est-ce qu'il a besoin de lui dire? Des choses, alors que Yitro, ça y est, il est convaincu, il vient voir Moshe Rabbeinu, ça va? Qu'est-ce que ça va rajouter?
le fait qu'il lui raconte, alors qu'il est déjà dans l'information, il est déjà au courant. Qu'est-ce qu'il a besoin de rajouter? Et après, c'est marqué Vaïchad Yitro. Juste le passage d'après, Vaïchad, ça se traduit, Rachid traduit soit il était joyeux, heureux, Yitro, ou bien il a frissonné, Yitro. Akol Atova Asher Asa Hashem et Israël, tout le bien qu'avait fait Hashem et Israël, Asher Etzilo Miyad Misraim, alors qu'il les avait sauvés des mains de l'Égypte. Pourquoi la Torah nous parle de sa réaction physique? On lui raconte quelque chose, la Torah nous dit une information qui paraît bénigne, mais une information qui paraît même un peu privée, je veux dire en vrai, qu'il ait eu des frissons à l'écoute de ce qu'on lui dit mon cher Rabbeinu, ben c'est personnel. Est-ce qu'on a besoin de raconter ça? Est-ce qu'on a besoin de raconter dans la Torah l'impression qu'il a eue, l'émotion qu'il a eue? Ça vous intéresse de le savoir? Bon, qu'est-ce que ça nous apporte? Qu'est-ce que la Torah voulait nous dire? Qu'est-ce que Hachem voulait nous dire par le fait qu'il est frissonné? Ou bien qu'il était content, il était joyeux? Ça va? Qu'est-ce que c'est que la joie? Ouais, et qu'est-ce que c'est que les émotions ici? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, peut-être j'ai pensé comme ça. Vous savez, après il a continué à dire Vayomer Yitro Baruch Hashem. Le premier qui a dit Baruch Hashem, c'est Yitro. Baruch béni soit Hashem. Asher Itzil Etrem Yad Misraim, qui vous a sauvé des mains de l'Égypte. Miyad Paro, des mains de Pharaon. Asher Itzil Etaram Mitarat Yad Misraim, qu'il ait sauvé ce peuple de sous la main de la tutelle de l'Égypte. Ata Yadati, maintenant je sais. Ki Gadol Hashem, qui est grand Hashem, plus que tous les dieux, qui badavar Hashem Zéolahem, alors que ils ont été exactement touchés par ce qu'ils ont fait. Ils ont voulu noyer les enfants, ouais, et ils ont été eux-mêmes noyés dans la mer Rouge. C'est ça qui est un révélateur pour Yitro, que c'est Hashem. Hashem Zadou Alehem, exactement ce qu'ils ont voulu faire pour vous, ils ont été touchés par cette chose. Ça va? Ça c'est un révélateur. En tout cas, il a dit, Atta, il a dit, maintenant je sais. Rachid explique, maintenant je sais. Ça veut dire quoi? Rachid dit qu'il a pratiqué toutes les idolâtries possibles et imaginables dans le monde. Il a même étudié le judaïsme. Mais maintenant je sais. Il a dit maintenant je sais. Maintenant que j'ai entendu ces deux phénomènes, l'ouverture de la mer Rouge et la guerre contre Amalek, je sais maintenant, grâce à ça je sais. Maintenant qu'est-ce qu'il a dû comprendre à votre avis? Qu'il a fait réagir. Ça va? Ça c'est une chose à comprendre. Deuxièmement, on voit qu'il trouve qu'il a une recherche personnelle. Ça va? C'est quelqu'un qui est en recherche de vérité. Ah, il fouille. Donc il élimine, par élimination, il élimine. Ça marche pas, ça marche pas. Ça. Jusqu'au jour où il va se rendre compte, ouais, de l'ouverture de la mer Rouge. Ouais, qui c'est qui lui répond à sa question? Hein? Il a entendu l'ouverture de la mer Rouge. Donc il avait un questionnement, et là il entend quelque chose qui manifestement est une réponse. Qui c'est qui a répondu à sa question? Hein? Qui c'est qui a répondu à sa question? Il a entendu deux phénomènes. Qui c'est qui a organisé les deux phénomènes de la guerre contre Amalek et l'ouverture de la mer Rouge? Qui c'est qui a organisé ces deux phénomènes? C'est Hachem. Ça va? Donc ce que vous vivez en vérité, ce que vit Yitro, est une question ou une réponse? Ce que vous vivez est une question ou ce que vous vivez est une réponse? Et si Yitro n'avait pas eu la question de savoir mais c'est quoi la vérité, est-ce qu'il aurait entendu des réponses? Est-ce qu'on se serait manifesté pour lui? Donc on apprend deux choses ici. Que le seul qui réagit, c'est lui. Pourquoi? Parce que c'est le seul qui t'interroge. Ça veut dire que ce que vous voyez répond à quelque chose. Mais est-ce que pour les autres peuples du monde, ça a répondu à quoi? Ben rien. Ils ont constaté, fait un état de constat. Voilà, Dieu est grand, etc. Bon, il y a ce que je vois, mais il y a ma vie, vous avez compris? Est-ce que ça vient répondre à quelque chose? Ça vient répondre à rien. C'est pour ça qu'on n'est pas en réaction, parce que ça répond à rien. Mais quand ça vient répondre, je suis dans l'interrogation, et je cherche, et en vérité, la réponse, c'est Hachem qui va m'envoyer. Ça va? Parce que je m'interroge, Hachem m'envoie des réponses. Il faut comprendre dorénavant que tout ce que vous vivez est une réponse à votre interrogation personnelle. Il faut le voir non pas comme une question. S'il m'arrive est une question, non. Ce qui vous arrive est essentiellement la réponse. Ça va? Tout ce que vous comprenez, tout ce que vous arrivez à vivre, tout ce que les événements qui vont vous traverser sont des événements qui sont des réponses à votre problème de vie. Et ça, il faut le comprendre de cette manière. Tout ce que vous vivez est une réponse. Ça va? Mais la réponse n'a de sens que si j'ai un questionnement. Hachem ne peut pas me répondre, ça va? Si je n'ai pas d'interrogation. Ou bien Hachem ne pourra jamais être Hachem si je n'ai pas d'interrogation qui va solutionner, qui va solliciter Hachem. Par exemple, on a posé une question une fois, on a dit, dans la paracha de Shemot, au début du Sefer Shemot, c'est marqué que les Bnei Israël ont crié vers Hachem pour sortir d'Égypte le jour où on a dû enterrer Pharaon. Vous voyez, dans la Torah c'est marqué, on a dû enterrer Pharaon, donc ils ont arrêté tous les travaux en Égypte, et qu'est-ce qui s'est passé?
ils ont été, donc on a dû enterrer Pharaon, donc ils ont suivi le cercueil de Pharaon jusqu'à l'enterrer à son. Et là, ils étaient libres, c'était un moment où ils étaient libérés de leur travail, et qu'est-ce qu'ils ont eu? Ils en ont profité pour prier Hachem. Vaïzarakou el Hachem, ils ont crié vers Hachem, sauve-nous, sauve-nous. Et là, c'est marqué Vaïskor, Vaïshma, Hachem a entendu les cris des bénis Israël, Vaïskor et Berito, il s'est rappelé de son alliance avec Abraham, Israël et Yaakov, et là, il a fait intervenir Moshe Rabbeinu pour les sauver. Et on s'est posé la question, il s'est souvenu de son alliance. Je crois qu'il était amnésique, il avait oublié la mémoire, quel jour il n'entendait pas les cris permanents, je veux dire, c'était permanent, la souffrance était présente. On a besoin de lui demander d'intervenir pour qu'il intervienne. On a l'impression qu'il fallait absolument lui demander pour qu'il intervienne. Et si tu demanderais, il ne va rien faire. Pourquoi? Mais les cris, il les entend de façon permanente et quotidienne. Pourquoi Hachem, il a besoin qu'on lui demande pour qu'il réagisse alors qu'il se souvienne, etc. Alors qu'il aurait dû intervenir depuis bien longtemps déjà. Pourquoi Hachem est obligé d'attendre qu'on lui demande alors que c'était nécessaire qu'il le fasse? Pourquoi c'est comme ça? Et si on ne lui demande pas, qu'est-ce que ça change? Pourquoi il n'intervient pas? Vous avez compris? Alors en vérité, c'est la même chose. Écoutez bien. Si vous ne demandez rien et que les choses arrivent, on va dire Hachem, il va envoyer les Américains. Ça va? Il va envoyer les Américains et tout, ils vont nous sortir d'Égypte. On n'a rien demandé et finalement, on a été libérés par les Américains. À qui on va dire merci? Aux Américains. Ça va? C'est normal. Mais si je demande à Hachem, sauve-moi, et que les Américains arrivent, qu'est-ce que je vais dire? C'est Hachem qui envoie les Américains. Vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire qu'Hachem, il ne peut pas envoyer si on n'est pas demandeur, parce qu'on ne saura pas que c'est lui. La vie est une réponse. Encore faut-il avoir la question. Encore faut-il avoir la demande. Si vous ne demandez rien, Hachem, il ne pourra rien faire pour vous. Mais c'est parce que pourquoi il ne fera rien? Pas parce qu'il n'a pas envie de le faire, parce qu'il est qu'en attente d'une chose, c'est que vous soyez demandeur. Et dès l'instant où il y a un vide, alors va se construire quelque chose entre nous. Mais s'il n'y a pas de question, il n'y a pas de vide, il n'y a pas de construction possible. Ça veut dire que la problématique de la vie est nécessaire pour qu'un homme, il arrive, une personne comprenne, ouais, qu'Hachem est là pour combler un vide. Pas pour créer une problématique de vie. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est ça qui est marqué ici. Yitro, il a réfléchi toute sa vie, il est devenu un prêtre de Midian, donc comme le pape de Midian, ouais. Et avec tout ce qui s'est passé, et à la fin il a renié tout ça parce qu'il a vu quelque chose. Qu'est-ce qu'il a pu voir? Qu'est-ce qui est remis en cause? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Par quel phénomène? Grâce à quoi la mer s'est ouverte? La mer s'est ouverte, dans la Torah c'est marqué, grâce à quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que Hachem il ait ouvert la mer? Hein? Ouais, mais qu'est-ce qui a fait que Hachem a envoyé ce vent d'Est? Qu'est-ce qu'on a fait nous? Quelle réaction on a eu? Hein? Non, dans la Torah. Dans la paracha c'est marqué, ils ont crié fortement. Ouais. On s'est retrouvés en étau, ouais, dans un étau. Il y avait la mer devant nous, à droite à gauche c'est le désert, derrière j'entendais les galops des chevaux des Égyptiens qui arrivaient sur nous. On a crié vers Hachem lui demandant de l'aide. Et là la mer va s'ouvrir. Donc la Gemara, et autant c'est marqué dans le Midrash, c'est marqué dans la Torah, que c'est la mitzvah des Mouna en Hachem qui ouvre la mer. Ça va? Maintenant, chose impossible, bien sûr que la mer ça ouvrira jamais, c'est impossible, personne n'aurait imaginé une chose pareille. Au-delà de ce que tu vois, il existe quelque chose. Maintenant, ta Emouna, ouais, ta Emouna Hachem, c'est ça qui va faire que la mer va s'ouvrir. Ok? On voit que c'est la prière qui sauve. Qu'est-ce qu'ils voulaient les Égyptiens en courant derrière? Ils voulaient quoi? Ils voulaient nous prendre. Ils voulaient prendre quoi? Ils voulaient prendre quoi? Hein? Non, ils voulaient prendre... Il dit qu'est-ce qu'on a été bête de les renvoyer alors qu'ils travaillaient pour nous? Ouais. On va les récupérer pour qu'ils travaillent pour nous. Ça va? Ils voulaient récupérer quoi? Notre corps. Ça va? Ils voulaient qu'on travaille pour eux. Donc ils voulaient récupérer notre corps. La guerre contre Amalek, c'est une guerre de quoi? On a fait la guerre contre Amalek. C'est une guerre de quoi? Qu'est-ce qu'il veut Amalek? Qu'est-ce qu'il veut ce peuple? Hein? Hein? Il a voulu nous refroidir aux yeux des peuples. Ça va nous refroidir aux yeux des peuples. Mais qu'est-ce qu'il voulait? Il y a marqué il n'était pas Yiré Elohim. Mais alors, vous imaginez le phénomène incroyable, la mer va s'ouvrir. Ouais. On a vu voilà, tout ce qu'ont vu les peuples et tout ce qu'ont vu et tout ce qu'a vu Yitro, c'était impressionnant. Ouais. Ça a créé de la crainte d'Hachem dans le monde. Ouais. Maintenant on sait qu'Hachem existe et on en a même la crainte parce que voilà ce qui est arrivé dans le monde. La crainte est répandue dans le monde. Qu'est-ce que veut faire Malek? Il veut détruire cette crainte. En faisant la guerre contre nous, il veut essayer de montrer qu'on n'est pas infaillible. Ouais. Que finalement, on a eu de la chance, la mer s'est ouverte, on a eu de la chance, etc. Mais la chance, elle vient un jour, on va perdre un jour. Vous avez compris? Donc on est dans un phénomène d'expliquer le hasard, et il va dire, mais moi aussi je vais vous montrer que c'est faux tout ça, et qu'on va gagner un jour. Vous comprenez? Donc là, c'est de casser un phénomène qui a été répandu dans le monde entier, qu'Hachem existe. Lui, il veut casser ce principe. C'est ça la guerre. Vélo yiré Elohim, dit la Torah, il ne craint pas Dieu. Donc,
Qu'est-ce que veut faire Amalek? Il veut détruire l'idéologie du clan Israël. Oui. Donc on voit que Paro, il a voulu récupérer le corps du clan Israël. Et qu'est-ce que veut faire Amalek? Il veut détruire l'idéologie du clan Israël. Ça va? Comme si qu'on voulait, un, il voulait récupérer notre corps, et l'autre, il veut récupérer Maneshama. Vous comprenez? Maintenant, quand tu vois que tu pries à Kadosh Baruch Hu, et il sauve ton corps, et il sauve ta Neshama, c'est ça Hachem. Vous comprenez? C'est pas que il y a un Dieu qui va t'aider là-bas, il y a un autre qui va... Non, qu'est-ce qu'il a pu voir, il trouve a priori, qui a fait que c'est ça Kadosh Baruch Hu? C'est qu'il voit que quand tu as besoin de lui physiquement, il a fait appel à lui, au même Dieu qui a fait appel, on a fait appel au même Dieu qui nous a sauvés physiquement. Et on a fait appel à ce Dieu-là qui nous a sauvés moralement. Ce même Dieu-là, c'est lui Hachem. Alors que la plus grande puissance du monde, c'est qui? Ben, c'est l'Égypte. Et le plus grand désirant de nous éliminer, c'est Amalek. Deux grosses puissances énormes. Et on voit qu'on a gagné à chaque fois. Donc un démonstrateur qu'au-dessus de ce que tu vois, existe quelqu'un. Mais un, il sauve ta vie, il te sauve ton corps. Et l'autre te sauve ta neshama. Ça va? On a une fois expliqué, oui, que l'homme, Adam s'appelle Adam. Pourquoi il s'appelle Adam? Indépendamment de toutes les explications qu'on peut donner, c'est que Adam, l'homme, c'est Aleph, Dam. Adam, c'est composé de Aleph, Dam. Il y a du 1, Aleph c'est 1, et il y a du sang. Qui est Adam ou Nefesh. On sait que là, ce qui nous fait vivre, hein, le corps, il va vivre grâce au sang. Et Aleph, on a du Echad, on a du 1. Est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce que 1 existe dans le monde? Ben, la Gemara explique dans Choulin, ouais, que tout existe en dualité. Il y a le jour, la nuit, il y a le kasher, le pas kasher, il y a les goïms, il y a les juifs, etc., etc. Tout est une dualité dans le monde. C'est incroyable un phénomène incroyable que vous pouvez vous imaginer que par hasard, ouais, quelqu'un qui ne croyait pas en Dieu, par hasard, tout est une chose et son contraire. Dans toute chose, il y a son contraire. Comme par hasard. Ça va? Mais non. Puisqu'il existe une chose et son contraire, donc le chiffre 1 n'existe pas. Pourquoi ça n'existe pas, le chiffre 1 n'existe pas? Parce que Aleph, en hébreu, Aleph, ça s'écrit Aleph, Lamed, P sophite. Mais quand vous inversez ces lettres, ça fait P, Lamed, Aleph. Ça fait quoi? Ça fait Pélé. Le chiffre 1 est un chiffre étonnant. Pélé, ça veut dire étonnant en hébreu. Pourquoi ce chiffre est étonnant? Parce que l'origine de 2, c'est quoi? De quoi est né 2? Ben, il a accouché de 1. Mais 1, il a accouché de quoi? De quoi? Mais comment c'est possible? Comment il peut naître de rien? Vous avez compris? C'est Pélé. Echad, un chiffre 1 est un chiffre Pélé. Pourquoi c'est étonnant? Parce que comment il est venu 1? Maintenant, on a une Neshama qui a une part d'Hachem. Ça va? On a quelque chose d'Echad. C'est notre Neshama. Mais non. Si on nous enlève notre Neshama, on ne peut pas exister. Si on nous laisse notre Neshama et on n'a pas de corps, on ne peut pas exister. Adam, il faut comprendre qu'on existe avec les deux. Quand je vois qu'on a essayé d'éliminer ma Neshama et que je l'ai récupéré en priant Hachem, on a essayé de détruire mon corps, on m'a récupéré en me rendant esclave, et j'ai pris Hachem, il m'a rendu mon corps. Je suis Adam. Le même Dieu qui m'a créé, c'est lui qui m'a créé, qui m'a donné cette Neshama, qui m'a donné ce corps. Et c'est quand je fais appel à lui que ça, je vois qu'il y a une intervention qui s'organise autour de moi. Ça va? C'est ça qu'il a vu peut-être, et qu'il a fait faire Teshuvah. Ça, c'est Hachem. Il a dû raconter. Pourquoi maintenant Moshe il a besoin de raconter à son beau-père ce qui se passe, alors qu'il est déjà au courant? Pourquoi c'est quoi raconter? Et on voit qu'il a tremblé, il a eu des frissons. Ça va? Peut-être l'idée c'est comme ça. Est-ce qu'on se construit parce qu'intellectuellement, on est structuré, on a des connaissances? Est-ce que ça s'appelle construire des gens que de les informer d'une connaissance? Construire des gens. Hein? Voilà, on est à l'école, on apprend des choses, on a les yeshivas, on fait des cours, d'accord? Donc on vous informe, on vous met au courant de certaines choses. Voilà. Est-ce que vous croyez une seconde que parce que vous êtes dans l'information, que vous avez changé? On dit, bah oui, avant je ne savais pas, maintenant je sais. Est-ce que l'information va suffire? Ouais. Là, je dis non. Pourquoi? Parce que vous ne le ressentez pas émotionnellement. C'est qui moi? C'est quoi moi? Ouais. Comme c'est marqué dans la paracha de Lech Lecha, Hachem dit à Abraham, Lech Lecha, pars pour toi. Est-ce que vous dites aux gens, pars pour toi? Non, on dit pars, on a bien sûr pour toi. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Alors Hachem dit, va-t'en quelque part, mais par plaisir, et parce que c'est bien pour toi. Vous savez ce qu'a dit Hachem? Il a dit, vas-y par plaisir, recherche le plaisir ailleurs,
et recherche ce qui est bon pour toi, ce qui est bien et ce qui est bon. Le plaisir, c'est ce qui est bon, ouais. Et ce qui est bien pour toi, c'est moralement bien. Ça va? Pourquoi il a dit les deux? Et pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a mis en avant le plaisir avant le bon? Avant le bien, pardon. Il a dit, vas-y pour plaisir, et parce que c'est bien d'y aller. Maintenant, souvent, on pense que c'est bien. Mais est-ce qu'on pense aussi que c'est bon? Est-ce que vous pensez une seconde? Ouais, on dit, c'est pas grave, c'est bien, mais c'est pas grave. C'est dur, mais c'est pas grave, c'est bien. Mais si c'est bien de faire, mais c'est pas bon de faire, vous allez voir, vous allez vous lasser. Ça va pas durer. Vous allez vous écrouler. Ça va? Parce que c'est bien de faire, mais est-ce que ça correspond à moi? Je dis, mais ça me parle pas, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Ça veut dire que c'est pas bon pour moi. Alors Hachem, il dit, fais gaffe, fais attention. Quand tu fais quelque chose, il faut que tu le comprennes autant parce que c'est bien pour toi, mais surtout parce que c'est bon pour toi. Ça te fait du bien. Maintenant, le bien, c'est mon cerveau, et le bon, c'est mon corps. Si tu penses que tu vas devoir dissocier les deux, tu verras que ça ne correspondra pas à toi. Il faut que la chose que tu vives, elle te fasse retrouver ton corps et ta tête. Parce que l'inquiétude est la naissance de la distension qui existe entre mon cerveau et mon corps. Et la joie et le bonheur, c'est quand mon corps il rejoint ma tête. Vous avez compris? Donc si c'est pas bon pour moi, alors c'est pas bien pour moi. Automatiquement je sentirai, peut-être c'est bien, je le sais parce que c'est marqué dans la Torah, mais ça me fait pas plaisir, j'ai pas envie. Ça va? Donc qu'est-ce que fait Moshe Rabbeinu quand tu lui racontes? Il veut absolument qu'il y ait une réaction physique. Il faut qu'il ait des frissons. Ça veut dire que la connaissance, elle va au-delà de ce que tu crois. Elle va transporter ton corps. Et là, tu auras désiré faire. Mais dans cette chose-là, que tu as compris, oui, tu l'as ressenti, elle fait partie de toi dorénavant. C'est pour ça qu'il faut faire attention, voyez, toujours, que le discours, il soit aussi un discours émotionnel. Pas simplement intellectuel. Pas que vous ayez compris intellectuellement, mais que ça... Dis oui, d'accord, j'ai compris, alors. Vous avez compris? Ou bien, j'ai compris, donc je crois que je vais faire parce que j'ai compris. C'est faux. Vous n'allez pas forcément faire parce que vous avez compris. Vous allez faire parce que vous avez ressenti. Donc il y a quelque part... Donc Moshe Rabbeinu, il a surtout peur que Yitro, il reste un intellectuel. Il a fait une recherche intellectuelle, il a fouillé, il a lu les livres, etc. Il dit, j'ai compris, maintenant c'est lui, c'est Dieu. Le problème, je vais te dire, expliquer un truc comme ça. Un jour, quand tu verras que quelque chose est meilleur pour toi, tu verras que le plaisir est plus fort que la raison. Donc ça veut dire que tu n'es pas construit. Il faut que tu arrives à comprendre que si tu ressens quelque chose, le désir, il va refouler un désir. C'est ça, se construire. Quand il va falloir désirer quelque chose, c'est-à-dire entre ce que tu penses et ce que tu désires faire, ça va se correspondre, donc tu vas faire la chose. Et lorsque tu verras que tu ne devras pas le faire, c'est un anti-désir qui va te dire non, ne le fais pas. Parce que c'est pas parce que tu le sais, c'est parce que tu le désires plus. Donc tu l'as compris, mais tu l'as émotionnellement intégré en toi, et c'est le refus émotionnel qui va refouler un refus émotionnel. Parce que souvent vous allez voir, ouais, on a souvent expliqué, que quand vous vivez quelque chose et c'était plus fort que vous, ouais, vous allez dire, j'avais pas envie de le faire, malheureusement, mais c'était plus fort que moi, j'ai été tenté, j'ai pas pu faire autrement. Ça va? Qu'est-ce qui peut être plus fort que moi? Je comprends pas. C'est qui moi? J'avais un hit, c'est rare, un jour. J'ai essayé de me battre, et j'ai pas pu. C'était plus fort que moi. Pourquoi c'était plus fort que moi? Plus fort que quoi? Plus fort que quoi? Que la raison. Qu'est-ce qui m'a manqué? La volonté. Il m'a manqué le désir de ne pas faire. Je sais, mais est-ce que je désire? Tu comprends? Je sais, mais c'était plus fort que moi, plus fort que ce que je savais. Donc qu'est-ce qu'il a manqué? Eh bien, mon corps a été attiré parce qu'il n'a pas construit. Ça veut dire que le désir, il faut le construire. C'est ça qu'il a raconté. Jusqu'à quand il a raconté? Jusqu'à ce qu'il ait des frissons. Ça veut dire que ton corps a ressenti. Il y a un message corporel et il y a un message intellectuel. Donc on peut faire de la démonstration. Oui. Quand vous voyez des gens, vous pouvez leur démontrer à plus B que vous avez raison. Ils vont dire, tu as raison, mais je m'en fiche. Oui. Tu as raison, et alors? Je m'en fiche. Fais ta vie. Pourquoi il s'en fiche? Mais je lui ai démontré à plus B qu'il avait tort. Pourquoi il s'en fiche? Parce que son corps n'a pas envie. Je n'ai pas envie de t'entendre. Voilà. Donc là, ici, on doit arriver à une écoute, ouais, où cette écoute, elle nous amène à avoir envie. Mais tant qu'on n'a pas envie, il va y avoir un écart, un détachement. Ça va? C'est clair? Ok. À la suite de ce passage, c'est marqué la chose suivante. Regardez, on va tourner à la page 424. Vous avez compris? Donc le sens de l'écoute, ouais, il ne faut pas une écoute, qu'il soit une écoute. Vous avez compris que plus l'écoute,
Il y a des écoutes qui nous concernent, une écoute qui ne nous concerne pas. À partir de quand elle devient une écoute concernée? C'est quand ça vient répondre à quelque chose de fondamental et que vous en ayez des émotions. Là, c'est une véritable écoute. Voilà. Ensuite, c'est marqué, il y a des pages 424, on est verset 13. Donc, Yud Gimel. Vaïm imachorat. On était le lendemain. Vayeshev Moshe, l'ishpot et Aram. Donc, Moshe s'est installé, était assis, l'ishpot Aram pour juger le peuple. Vayarmod Aram al Moshe, minaboker adayerev, et dit la Torah, le peuple était debout du matin au soir. Lui, il était assis, Moshe Rabbeinu sur un trône, et les gens étaient debout devant lui du matin au soir. Vaya choten Moshe et kol asher oselaam. Donc il a vu le beau-père de Moshe, tout ce que faisait Moshe à son peuple. Vayomer, ma davarazé, qu'est-ce que c'est cette chose, asher atarosé que tu fais l'âme à ce peuple. Madoua, pourquoi? Ata yoshem levadecha, tu es assis seul, vekol aam nitzav alecha minaboker adayerev, et que le peuple est debout devant toi du matin au soir. Il lui répond, Vayomer, Moshe Lechotno, qui yavo elai à Amlid Rosh Elokim, que quand les gens ont des questions sur Hachem, qui est la M d'avar, quand ils ont quelque chose, ils viennent vers moi, Veshafati ben Isho ben Riou, et je vais juger, ils ont un conflit de voisinage, un conflit de commerce, un conflit de n'importe quoi, ils viennent me voir, ils me posent des questions, comment on va solutionner ce problème? Et moi je vais juger un homme vis-à-vis de son prochain, Vodati et Trouké Elokim, donc je leur fais savoir les lois irrationnelles d'Hachem, Ve'et Torotav et les lois rationnelles de la Torah. Donc j'en profite pour leur dire des halachot, des lois. Ça va? Moshe et là, l'autre va d'avoir aussi. Il dit c'est pas bien ce que tu fais. L'autre il lui dit qu'est-ce que tu fabriques? Les deux assis sur une chaise, ils sont debout. Hein? Il dit je leur enseigne la Torah. Je profite de leur donner des halachot de Torah, des lois de la Torah. Et quand il y a des conflits, je le solutionne. Il dit c'est pas bien ce que tu fais. Qu'est-ce que vous comprenez là-dedans? Il dit je leur apprends la Torah. Il dit c'est pas bien. Ouais. Navol Tibol. Tu vas te flétrir. Tu vas t'user. Gamata, Gamara. Toi et le peuple. Hacharima qui est avec toi. Ki kaved mimcha davar. La chose que tu fais, tu subis quelque chose qui est trop lourd pour toi. L'otuchal aseu levadecha, tu ne pourras jamais le faire seul. Atashma bekoli. Écoute ma voix. Et Itsecha, je te conseillerai, et Elohim imar, et Hachem sera avec toi. Ouais. Ve'ata le'amul Elohim, et tu verras que le peuple sera en face d'Hachem. Ve'veta ata et advarim el Elohim, et tu verras que tu vas apporter ce que je vais te dire à Hachem, et tu verras que j'ai raison. Ça va? Izarta et em et achukim et Torot, tu vas les prévenir des lois et des lois irrationnelles et rationnelles, ve'odata le'em et aderer kilchuba, et aussi la manière de vivre la Torah. Ouais, tu vas leur enseigner. Ve'tamasi asher tasu, et aussi les actes qu'ils vont devoir accomplir. Vata techazim mikolam, tu vas regarder dans le peuple. Anche Chai, des gens vertueux, Yireh Elohim, qui craignent Hachem, Anche Emet, des gens justes, des gens vrais, Sodebatsa, qui haïssent la richesse, Vesamtalehem, Sari Alafim, et tu les placeras en tant que ministre, en tant que juge, Alafim, par milliers. Il y avait combien de milliers d'hommes? 600 000 hommes. Milliers d'hommes, ça veut dire qu'il y avait au moins 600 juges. Sari Meot, des princes de centaines, ça veut dire qu'ils étaient 6 000, 600. Sari Achamishim, tu vas diviser 600 000 par 50, ça fait 12 000. Ça fait 6 000 plus 12 000, ça fait 18 500. Vesarir Asarot, et par 10, ça fait 60 000. Ça fait 78 600 personnes qui vont juger le peuple. Veshaftu et Aram, Becholet, eux ils jugeront le peuple en permanence. Juger, ça veut dire, quand il y a un souci, mon téléphone au Rav, allô, j'ai une question à vous poser. Ouais. Vekol Adavar Agadol, toutes les grandes choses, ils les apporteront vers toi. Vekol Adavar Akato, toutes les petites choses. Donc ça va t'alléger ta vie et tu verras que les choses se passeront bien. Il s'est marqué, donc toi tu pourras, Amod tu pourras te tenir, et eux aussi ils viendront Béchalom. Ils seront contents de venir te voir. Il est marqué, Vaishma Moshe, il a entendu Moshe, l'école Chotno, le kol, c'est quoi le kol? La voix. Il dit, écoute ma voix. Il a dit, il a entendu la voix de son beau-père. C'est quoi d'entendre la voix de son beau-père? Après, il n'a pas dit, il a entendu la parole de son beau-père. C'est quoi la voix de son beau-père? Est-ce que vous dites à vos enfants, écoute ma voix? Hein? Est-ce que vous dites à votre mari, écoute ma voix? Non. Écoute ce que je vais te dire. Pourquoi c'est marqué dans la Torah? C'est bizarre. La Torah dit, il a écouté la voix de son beau-père. Ouais. Il a dit, écoute ma voix. C'est quoi écouter la voix des gens? Le conseil. Mais pourquoi dire la voix? Dis le conseil, voilà. Il dit, écoute ma voix, je vais te conseiller. Donc écoute la voix, c'est pas la voix, il fallait dire, écoute mon conseil, écoute mes paroles. C'est quoi la voix de la personne? Ok. Maintenant, il y a un dialogue de sourds, vous avez remarqué ou pas?
Au début, il lui a dit, mais pourquoi tu es assis tout seul et eux, ils sont debout devant toi? Il dit, bah, comme ça qu'il lui avait demandé, c'est quoi ton métier? Il dit, bah, moi, je juge les gens, j'aide les gens, je leur donne des conseils. En fait, c'est pas ça qu'il a demandé. Qu'est-ce qu'il a demandé? Pourquoi tu es assis tout seul et ils sont debout du matin au soir? Ça veut dire quoi? Il dit, t'as pas honte? Tu es assis tout seul, ça va? Et les gens, ils sont là, devant toi, du matin au soir, ils font la queue. Ça va, ça te dérange pas? Il n'a pas entendu ça, mon cher Rabbeinu, c'est bizarre. Il a entendu, bah, qu'est-ce que tu fais tout seul? Et ils sont debout. Bah, il dit, bah, qu'est-ce que je fais tout seul? Bah, je leur explique la Torah à l'épisode. Ouais. Comment c'est qu'il n'a pas compris? Après, il dit, c'est pas bien ce que tu fais. Qu'est-ce qu'il a répondu, mon cher, à ça? Il dit, c'est pas bien ce que tu fais. Qu'est-ce qu'il a répondu? C'est pas bien. Qu'est-ce qu'il a répondu? Il aurait pu dire, bah, je comprends pas, quoi, c'est pas bien. Bah, je reprends la Torah aux gens, c'est pas bien. Il dit, non, c'est pas bien parce que tu vas devenir un cadavre. Pourquoi? Parce que tu es tout seul. Tu te rends compte, il a fallu 78 600 personnes pour remplacer mon cher Rabbeinu. C'est-à-dire, c'était énorme. Qu'est-ce que vous apprenez de là? Il n'a pas entendu au départ, c'est marrant, il n'a pas compris au départ. Il lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais tout seul? Ça veut dire comme ça, je vous explique. D'abord, tu prends en charge une chose qui est trop lourde pour toi. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, les gens sont debout du matin au soir. Ça va? Imaginez-vous, vous avez une question à poser à mon cher Rabbeinu. Ça va? Mais vous allez passer 10 heures pour arriver à vous lui parler 25 secondes. Parce qu'il y a une queue de 10 heures. Parce que du matin au soir, il y a une queue énorme. Du matin au soir, le type, il est venu là à 8h du matin, il va arriver à 8h du soir. Ouais. Il dit bonjour, là j'ai une question à vous poser. Oui, il va répondre 5 secondes, il va partir. Ça vous donne envie de revenir demain, vous? Bon, qu'est-ce que vous allez dire? En vérité, quand tu fais ça, qu'est-ce que tu crées? Quand il lui dit quand tu fais ça, qu'est-ce que tu crées? Ben, que les gens, ils vont jamais te poser de questions. Ils vont dire on n'a plus de problème. Mais bon, en vérité, c'est tellement long, je vais pas attendre des heures à attendre pour avoir une réponse, c'est impossible. Donc, un, toi, tu vas t'user la santé. Et deux, lui, pourquoi il a fait ça? Pourquoi Moshe, il n'a pas vu ça, à votre avis? Parce que quand tu es responsable, quand Hachem, il t'a dit, voilà, je vais te donner la Torah, c'est toi qui vas l'enseigner aux gens, qu'est-ce que tu penses, toi? Bah, je pense que tu penses deux choses. Un, que tu te sens indispensable. Deux, tu as peut-être peur de déléguer. Tu sais pourquoi? Parce que toi, tu sais, mais l'autre, est-ce qu'il va m'y répondre? Ta hirat shamaïm, ta crainte d'Hachem est tellement énorme, tu dis, écoute, je vais faire moi-même, c'est pas grave, faire moi-même. Vous voyez, comme un peu nous, il faut faire des choses. Des fois, on est des parents, on est machin, on a pris énormément sur toi, ouais. Je dis, mais tu vas devenir malade comme ça, j'y délègue. Je dis, non, j'ai trop peur. Si je lui demande de faire un truc, j'ai peur qu'il fasse n'importe quoi, ou qu'il fasse n'importe quoi, je vais faire moi-même, ça va. Mais je vais me rendre malade, en vérité, vous comprenez ou pas? Le problème de déléguer, vous voyez, comme si que Moshe, il n'avait pas cette rochma, on va dire, cette conscience et cette émotion, vous voyez, de pouvoir déléguer et de laisser aux autres la place qui devrait être la sienne. Il a du mal. Est-ce que Moshe est sensible ou pas? Est-ce que c'est un homme sensible, Moshe Rabbeinu? Là, il n'est pas sensible, manifestement. Il est assis sur sa chaise, il voit les gens du matin au soir et ça ne le dérange pas. Comment ça ne le dérange pas? Pourquoi ça ne le dérange pas? Ce que lui, il voit, il ne le voit pas. Pourquoi on sait qu'il ne le voit pas? Ouais. Parce que je veux dire un truc. Tu dis, mais tu te rends compte, c'est honteux. Les gens, ils t'attendent du matin au soir, c'est honteux. Tu ne peux pas trouver autre chose. Mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Souvent on dit ça, vous savez. Mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? De toute façon, il n'y a que moi qui peux répondre ici, d'accord? Donc qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Ils savent bien qu'il n'y a que moi qui réponds, donc ils savent bien qu'ils vont devoir attendre. Alors on n'y peut rien, mais ils comprennent, les gens comprennent, c'est comme ça. Vous comprenez ça? Quand tu te sens indispensable et que tu ne sais pas déléguer, tu dis, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? D'abord, un, tu trouves une logique personnelle en disant, j'y peux rien, c'est comme ça. Et deuxièmement, ils savent ici pertinemment que la seule personne qui peut répondre, c'est moi, donc ils vont devoir faire la queue, et c'est comme ça, on n'y peut rien. Et ils le comprennent tout à fait. Le problème, c'est que les gens, en vérité, moi je croyais que je faisais une mitzvah, en vérité, je fais une avera. Est-ce que vous comprenez que le Yetzer Hara, des fois, il se déguise en Tamit Racham, il vous dit, vas-y, réponds à toutes les questions, réponds à machin, et toi tu crois que tu fais une mitzvah. Mais tu vas t'user la santé, c'est trop lourd ce que tu fais, mon chéri. Tu prends sur toi des trucs énormes, sous prétexte de mitzvot. Et le Yitzhak dit, mais vas-y, continue jusqu'à quand? Jusqu'à ce que tu vas exploser. Après tu dis, voilà, c'était trop dur, j'ai pas pu tenir, machin. Et c'est vrai que dans la vie, c'est comme ça. En entreprise, dans la famille, etc. Des fois, on se surcharge. Et on croit qu'on va réussir des choses tout seul. Et on se rend compte après qu'on est écrabouillé, on n'en peut plus, on est écrasé. Ça va? Parce qu'on a pris sur soi des choses. La chorma qui lui dit, écoute-moi bien. On va arriver au même résultat sans que quoi? Sans que tu t'uses la santé. Tu sais ce qu'on fait? On va déléguer. Maintenant, on va gagner deux choses. Un, que quand il y aura des grands problèmes dans la vie, on viendra te consulter, là, on a besoin de toi d'un spécialiste.
Mais toutes les choses qui ne sont pas de l'ordre du spécialisme, alors on va les répondre par d'autres personnes, ça va, t'es content? Ok. Maintenant, on va gagner un, que tu ne vas pas t'utiliser à la santé, et deux, il y aura moins de queues, puisqu'il y a plus de gens qui vont, des juges qui vont répondre. Donc les queues seront moins longues, donc les gens, ils auront plaisir de retourner te voir, ou de retourner voir, sans que quoi? Qu'on ait perdu l'efficacité de la réponse. C'est pas mieux comme ça? Qu'est-ce qu'il a répondu, Moshe? Il a entendu la voix de son beau-père. C'est quoi d'écouter la voix des gens? Comme par exemple, un autre exemple. Dans la Torah, c'est marqué dans le Sefer Bereshit, c'est marqué que un jour, Sarah, elle a dit à son mari Abraham, elle dit, Garesh et Ta'amazot, sépare-toi de cette servante. Abraham était marié avec Agar. Et il avait Ishmaël comme enfant. Elle lui a dit, sépare-toi de cet enfant et sépare-toi de Agar. Qu'est-ce qu'il a répondu, Moshe Rabbeinu, Abraham Avinu? Il s'est mis en colère. Ça va? Hachem a répondu, il lui a dit, Shma Bekola, écoute sa voix. C'est marrant, il a dit, écoute sa voix. C'est l'opinion, en fait. Hein? C'est son avis, c'est l'opinion. C'est quoi? Il a dit, écoute sa voix. Écoute pas quoi? N'écoute pas quoi et écoute quoi? N'écoute pas quoi? Manifestement, ce qu'il entend d'elle, c'est quoi? C'est par toi. Je ne sais pas ce qu'il a cru, Abraham. Qu'est-ce qu'il a cru, à votre avis? Elle lui dit, sépare-toi de cette servante et sépare-toi de son fils. Il dit, attends, je comprends, tu es autant ma femme qu'elle est ma femme, et autant Ishmael est mon fils qu'Israël est mon fils, pourquoi je vais m'en séparer? Il a compris ou il n'a pas compris? C'est ça qui a exprimé la colère d'Abraham, parce qu'il n'a pas compris ce qu'elle a dit. Mais qu'est-ce qu'elle aurait dû faire, elle? Qu'est-ce que vous croyez qu'elle a voulu dire? Alors Rachid explique là-bas, il dit, regarde l'influence, regarde, Ishmaël, il a un problème. Ishmaël, il devient idolâtre, Ishmaël, il tue des gens. Ouais. Est-ce que moi, j'ai pas envie que mon fils il tombe sous l'influence de cet enfant? Ça va? Mais pourquoi elle n'a pas dit à son mari? Si elle avait dit à son mari, t'as vu ce qu'il fait Ishmaël? Je dis non, quoi, comment ça t'as pas vu? Mais il est devenu idolâtre carrément. Ça. Est-ce que t'as pas peur pour notre enfant, Isra, qu'il risque de tomber sous l'influence, ouais, dans son éducation? Il dit, ah oui, c'est un problème. Alors qu'est-ce qu'on fait? Je dis, elle dit, écoute, je pense qu'il vaut mieux qu'on s'en sépare. Il dit, ah, ça va être douloureux, mais il vaut mieux qu'on s'en sépare. Il aurait dit, oui, bien entendu. Oui ou non? Seulement, qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Elle a dit des mots qui, pour Abraham, étaient incompréhensibles. Parce que qu'est-ce qu'il a manqué dans les mots? Il a manqué toute l'émotion qu'elle a ressentie, qu'elle n'a pas dite. Est-ce que vous comprenez ça? Souvent, les femmes font des raccourcis parce qu'elles sentent des choses que son mari ne sent pas. Mais elle est convaincue que son mari l'a compris, elle l'a senti, évidemment. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va dire des raccourcis. Elle va dire, sépare-toi de cette femme et sépare-toi. Bien sûr qu'il ne manque plus que la décision, puisque tu as très bien compris, tu as bien senti. Il suffit de décider. Alors moi, je vais t'aider à décider. Mais lui, il n'a rien compris du tout, parce qu'il n'a rien ressenti. Vous comprenez ou pas? Il n'a rien compris, il n'a rien ressenti. Donc il dit, je comprends ce qu'elle raconte, mais jamais de la vie, je vais me séparer. Ça veut dire que pourquoi les gens ne se comprennent pas? Pourquoi les gens se disputent? Parce que les gens ne se comprennent pas. Ils ne se comprennent pas. Ça veut dire que l'émotion qu'elle a, cette femme, qui était évidemment forte chez elle, elle était convaincue que son mari l'avait ressenti. Donc quand elle lui a dit sépare-toi, évidemment il a compris de quoi je parle. Alors que lui, il n'a rien compris. Qu'est-ce qu'il a cru? Il a cru l'inverse. Peut-être qu'elle est jalouse, peut-être que je sais pas ce qu'il a cru. Ça va? C'est-à-dire que si tu écoutes les mots, tu t'énerves. Alors Hachem dit, n'écoute pas ce qu'elle a dit, n'écoute pas les mots, écoute la voix de ta femme. Ça veut dire quoi, écoute la voix de ta femme? Écoute ce qu'elle a ressenti. Voilà. Ça va? Ça veut dire qu'il y a une différence entre la parole et la voix. C'est ça, oui? Par exemple, à Rosh Hashanah, on doit sonner du chauffard. Vous trouvez pas ça bizarre, non? On est en train de faire la prière. Si on avait sorti une guitare électrique, ouais, on a dit, allez, on va faire la prière et on va sortir une guitare électrique, on va faire un peu de musique. Vous auriez trouvé ça choquant? Bon, mais quand on sort un chauffard, ça vous dérange pas, vous? Et il faut absolument écouter les sons du chauffard. Le col du chauffard. Mais pourquoi il faut écouter le col du chauffard? C'est quoi l'idée? Ça va? On dit il faut faire la prière et il faut écouter le son du chauffard. Bon. Qu'est-ce que c'est qu'un son? Dites-moi c'est quoi un son? Imaginez-vous, on n'avait pas la faculté à parler, on n'avait pas la faculté de parler. Qu'est-ce qu'on aurait fait? Pour s'exprimer, on aurait fait quoi? On aurait crié. Soit on aurait fait des gestes, comme les muets font des gestes, soit on aurait fait des cris. Maintenant, quand je rigole, c'est que je suis content, et quand je crie, c'est que je ne suis pas content. Ça va? Donc le cri, c'est quoi finalement? C'est l'expression de ce que je ressens. Maintenant, comment j'ai pas besoin de crier, je peux te le dire. Donc je vais t'expliquer, je vais dire je suis pas content. Ou je dis je suis très content.
Tu vois? Quand j'ai dit je ne suis pas content, eh ben, j'ai exprimé ce que j'aurais dû dire en criant. Et quand je dis je suis très content, je suis très heureux, c'est ce que j'aurais dû dire en rigolant. Voilà. Mais finalement, la parole n'est que l'expression de ce que tu ressens. Oui ou non? Est-ce qu'il y a des choses que pourrait... Est-ce qu'on peut tout dire dans la vie? Hein? Par exemple, Michael, essaie de nous expliquer, à nous tous, ouais, qu'est-ce que tu as ressenti le jour de ton mariage? Et qu'on arrive à, vers les paroles, à ressentir exactement les émotions que tu as ressenties le jour de ton mariage. Tu peux nous expliquer? Vas-y, dis-nous. Est-ce que tu peux nous le dire? C'est dur, hein? Ouais, c'est impossible. Bon. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu apprends de là? Tu apprends que la parole ne suffit pas. Ça va? Maintenant, tu arrives à Rosh Hashanah. Est-ce que tu peux tout dire à Hachem? Non. Tu sais par quoi tu vas passer? En vérité, tu aurais dû crier. Tu aurais dû crier. Vous avez vu, quand on parle de prière dans la Torah, on dit Vaïzarakou et Hachem. Ils ont crié vers Hachem. Pourquoi des cris? Par exemple, si une femme, elle voit une souris, qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle crie? Pourquoi elle dit pas tiens, il y a une souris? Pourquoi elle crie? Hein? Pourquoi? On peut même pas exprimer ce qu'on ressent tellement. Parce que les mots ne suffisent pas. Je ne sais même pas ce que je vais te dire. Ça m'a compris? Donc le cri, c'est ce que je ne peux pas dire. Mais non. Vous savez ce qu'on va faire? La prière, écoutez bien, on va parler à Hachem. Il y a des choses qu'on ne pourra peut-être même pas lui dire. On n'a pas les mots. Alors on va passer par le son du chauffard. Le son du chauffard, c'est quoi? C'est ce que tu aurais dû dire, mais tu ne peux pas. C'est ce que tu aurais voulu exprimer, mais tu n'y arrives pas. Alors tu vas passer par le son. Vous savez, la différence, c'est quoi? C'est que le son, vous avez compris? Quelqu'un qui crie, j'ai très bien compris. Hein. Il n'a même pas besoin de me l'expliquer. Et vous voyez des fois sur la tête des gens, dans leur visage, toute l'expression est dans le visage, vous avez tout à fait compris ce qu'ils ont ressenti. Mais c'est beaucoup plus fort que des mots, ça. C'est ça qu'on chante la prière. Quand tu chantes la prière, c'est pareil. C'est parce que l'expression du chant, ouais, c'est l'osmose qui existe entre ta tête et ton corps. On a dit la fois dernière, quand on est sorti d'Égypte, on a chanté ou pas? Hein? On a sorti d'Égypte, on a chanté ou pas? On est sorti d'Égypte, on a chanté? Non. On est sorti, on a chanté? Non. Quand est-ce qu'on a chanté? Quand la mer s'est ouverte et qu'elle s'est refermée, et là on a fait la Shira. Pourquoi on n'a pas chanté en sortant d'Égypte? Ouais, on est super content. Pourquoi on n'a pas chanté? Parce qu'on est content d'être sorti d'Égypte, c'est vrai ou pas? Mais de quoi sera fait notre avenir? On n'en sait rien. Donc on est content mais inquiet. Donc ça veut dire qu'il y a un décalage entre ce que je sais, je suis content, de ce que je ressens. D'accord? Il y a un décalage. Par contre, quand je vois la mer se retourner, j'ai vu les Égyptiens morts et tournés a finalement été sauvés, c'est terminé, là je vais chanter. Donc l'expression du col, en vérité, c'est l'expression profonde de ce que la personne ressent, qu'elle ne peut pas forcément expliquer par des mots. Il a dit à Abraham, écoute la voix de ta femme. Ça veut dire, malheureusement, elle n'a pas tout dit. Tu vois, elle a ressenti des choses. Soit elle n'a pas voulu te le dire, soit elle n'a pas pu te le dire, soit elle l'a pas dit. Mais elle aurait dû créer un terrain. De dire, là, je ressens des choses, voilà ce que je ressens, je vais te le dire. Et là, si le terrain avait été créé au départ, l'émotionnel, j'aurais dit, ok, j'ai compris. Mais manifestement, je n'ai pas compris parce que je n'ai pas ressenti. C'est ça, cette voix que je n'ai pas entendue. Vous comprenez? C'est ça, la voix. La voix, oui. Quand il y a marqué, il a entendu la voix de son beau-père, ça veut dire quoi pour vous maintenant? Hein? Il a ressenti quoi? Il y a quelque part, vous avez compris que Moshe Rabbeinu, il voit des gens debout du matin au soir, ça ne le fait pas réagir. Donc émotionnellement, il se justifie le fait de ne pas avoir d'émotion. Et qui est-ce qui va faire le travail à ma place? Personne. Donc c'est normal qu'il soit debout du matin au soir. Moi je le comprends, il le comprend aussi. Vous avez compris? J'ai pas d'émotion parce que je me justifie intellectuellement un rôle. Mais celui qui n'a pas ce rôle, son beau-père, il voit de l'extérieur, il dit mais qu'est-ce que tu fabriques là? Pourquoi tu es assis? Ils sont debout. Il lui dit mais qu'est-ce que tu fais assis? T'as pas honte? Il dit, mais qu'est-ce que je fais? Ben, je réponds à la Torah. Il n'a pas répondu parce qu'il n'a pas l'émotion de son beau-père. Vous avez compris? Parce que lui, il est parti pris d'un rôle que l'autre n'a pas. Il a dit, écoute ma voix. Écoute ce que j'ai ressenti dans ce que j'ai vu. Ça va? Donc il a entendu une réponse qui va solutionner une émotion. Laquelle? C'est la méthodologie des choses. Ça va? Que Yitro, c'est un administrateur. Cette logique, elle me permet de me libérer. Ça va? Parce que quand je ne sais pas administrer, je me rends malade tout seul. Je me rends malade et je me rends malade les autres. Parce que les gens attendent du matin au soir. Mais quand je sais administrer, on va arriver au même résultat. C'est que la réponse sera bonne. Et en plus, j'ai gagné, que les gens reviendront. Et moi, je ne me suis pas usé la vie. Ça va?
Vous avez compris la différence? Cette logique-là, c'est la logique c'est ça le col. C'est ça qu'il a de plus. Il y a la parole et il y a le son. Vous comprenez? Il y a quelque chose qui ressort que je ressens. Ça s'appelle le col. Je ressens quelque chose, ça s'appelle la voix. Ça va? C'est ça que ça veut dire. Ici, c'est pareil. Ça veut dire qu'on doit développer des sensations, des émotions. Pourquoi? Parce qu'au-delà de ce que vous comprenez, il y a des émotions qui doivent se greffer à ce que vous comprenez. Ça ne suffit pas. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est que vous avez compris intellectuellement, mais est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous parle? C'est très important que vous ressentiez. Est-ce que ça vous parle ce qu'on vous dit? Quand vous éduquez des gens, quand vous parlez à des gens, vous allez vous rendre compte que quand vous donnez des informations intellectuelles simplement intellectualisées, vous allez voir que les gens ne vont pas forcément réagir. On a souvent expliqué que la connaissance ne suffit pas. Ça veut dire, Hachem, il dit à Adam Arishon, Hachem, il dit à Arishon, tu peux manger de tous les fruits de la terre, sauf cet arbre. Il est au courant, Adam Arishon était au courant qu'il ne pouvait pas le manger. Il lui a téléphoné, il dit allô, oui, Abraham, Adam, ça va? Il faut que tu peux manger tous les arbres de la terre sauf un arbre. Cet arbre, du bien et du mal, ne te touche pas. Bon, il est au courant? Tu es au courant? Bon, maintenant expliquez-moi, Hachem lui a demandé de ne pas manger. Comment il a pu transgresser la volonté d'Hachem en sachant que c'était lui qui lui avait demandé de ne pas le faire? Comment c'est possible? Hachem vous téléphone et vous dites ne mangez pas, vous allez manger vous? Il a mangé lui, comment c'est possible? Il a écouté la voix de sa femme. Mais comment c'est possible qu'il ait pu contredire, et tu mets sa femme et tu mets Hachem? Intellectuellement, c'est possible? Bon, alors comment c'est possible? Il n'a pas ressenti, c'est-à-dire. Vous avez appris une chose, la connaissance ne suffit pas. C'est pas parce qu'on sait qu'on est. Tu dis, mais ça fait 10 fois que je te répète. Ça va, t'as pas entendu ou quoi? Tu veux que je te répète une 11e fois? Ça ne suffit pas. La connaissance ne fait pas réagir les gens. La seule connaissance qui vous fera réagir, c'est une connaissance émotionnelle. C'est que si vous ressentez des choses et que ce que vous savez correspond à une émotion, là vous devez réagir. Mais manifestement, si vous ne réagissez pas à ce que vous savez, c'est que l'émotion qui est associée à la connaissance n'existe pas. Dorénavant, vous saurez que si vos enfants, votre mari, vos femmes, etc. ne réagissent pas à ce que vous savez, c'est que les émotions que devrait véhiculer la parole ne sont pas attachées à la parole. C'est pour ça que ça ne réagit pas. Donc il faut peut-être dire autrement, peut-être il faut le prendre autrement. Vous avez compris ce qu'il faut faire? Mais créer une émotion dans une parole. Ça va? C'est ça la différence. Ok. Maintenant, je saute un petit peu la paracha et vous allez vous rendre compte d'un autre phénomène. On va rentrer dans un autre phénomène. Regardez dans la paracha plus tard, c'est marqué. Voilà. On va ouvrir la page. Voilà. Regardez page 434. C'est marqué comme ça. Vous avez trouvé la page 434, donc Pasouk. Donc c'est le Pasouk Aleph du 20e chapitre. Vous avez trouvé? 3 lignes avant la fin du texte. C'est marqué Vaïdaber Elokim et Advarim et Adevarim et les morts. Là on va dire les 10 commandements. Ça va, les 10 commandements. Mais c'est marqué Vaïdaber Elokim, Hachem a dit et Adevarim et Kol Adevarim, toutes les paroles à Elé, les morts en disant. Anochi Hachem Elokecha Asher Hotzeti Ram Israël. Donc je suis ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte. On va citer les 10 commandements, ça va? Mais Rashi explique ici sur place, il ramène un texte du Mechilta qui dit comme ça. Et Kol Adevarim Aele. Regardez, on est 4 lignes avant la fin du texte de Rashi à gauche. Il y a une colonne de droite et de gauche dans Rashi. La colonne de gauche, 4 lignes avant la fin du texte, Rashi dit Et Kol Adevarim Aele. Toutes ces paroles. Melamed, chez Amar Akadosh Baruch Hu, Aseret Adibrot Bedibur Echad. C'est quoi Et Kol Adevarim Aele? Toutes ces paroles, les 10 commandements, il les a dites en une parole. Adam lo marken, ce qu'un homme est incapable de faire. Qu'est-ce qu'il a fait finalement? Il a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit 10 en une. Voilà ce qu'il a fait. Voilà ce qu'il a dit. Vous avez compris quelque chose ou pas? Non, moi non plus. Donc, il dit Imken, Batalmud Omar, Od Anochi Hashem Elokecha. Anochi Elokecha. Pourquoi après il a dit, il avait marqué, il a dit toutes les paroles en une parole, ce qu'un homme ne peut jamais faire. Mais après, il a marqué, je suis votre Dieu qui vous est sorti d'Égypte. Pourquoi il a après explicité tout ce qu'il avait dit en une parole qu'on n'avait rien compris? Il dit, il a été dire, il a répété entre guillemets ce qu'il avait dit, chaque parole qu'il a explicité après. Donc il a dit tout en un, oui. Mais après, il a dit un par un. Mais non, le problème c'est comme ça. Est-ce qu'on est outillés, nous, pour comprendre tout en un? Non. Pourquoi il a fait ça, Hachem, alors?
Pourquoi faire? C'est inintelligible. Il sait qu'on ne peut pas comprendre. Il sait qu'on ne peut pas comprendre. Oui, non. Écoutez, c'est comme ça que je te parle en chinois, tu comprends. Je sais que tu ne parles pas de chinois, moi non plus, mais je te parle en chinois. Tu vas comprendre quelque chose? À quoi ça sert de communiquer dans un langage qui est inintelligible? Il a dit rien compris. Après il a dit voilà, je vous ai dit ça, je vous ai dit ça, je vous ai dit ça. Mais à quoi ça sert de dire un truc? Quoi, il voulait nous impressionner, il voulait faire quoi? Hein? C'est vrai ce que tu dis, parce qu'après c'est marqué. Plus tard c'est marqué, regardez, ouvrez la page. Donc là c'est tous les 10 commandements, donc il cite les 10 commandements. Il a dit combien de paroles qu'on a entendues à Hachem? Combien il a dit de paroles qu'on a entendues? Vous savez combien? On dit il a dit les 10 commandements. En vérité il a dit combien de paroles qu'on a entendues d'Hachem? Combien? Il a dit 2. Après les autres, c'est Hachem qui les a dites à Moshe et Moshe qui les a transmises. On n'a pas entendu les 10 commandements d'Hachem, on a entendu 2 commandements d'Hachem. Ça va? Mais c'était tellement dur à entendre. Hein? Regardez, je vous lis le texte, ensuite c'est marqué. Quelle page? Voilà. Regardez, ouvrez la page 440. Ça va? Après qu'on ait fini de dire les 10 commandements, donc page 440, Pasouk Tetvav, le 15e Pasouk, ça va, vous avez trouvé? C'est marqué Vekol Aram Roim et Takolot. Tout le peuple a vu les sons. Vet Alapidim et les flammes, Vet Kol Ashofar et le son du shofar, Vet Aharachen et la montagne enfumée, Vayar Aam Vayinmu. Ils ont vu le peuple et ils ont tremblé. Vayamdu Verachon, ils se sont tenus loin. C'est-à-dire quand ils ont entendu ces paroles-là, ils ont eu tellement peur, ils se sont sauvés. Ils ont couru une dizaine de kilomètres. Et ils ont couru une dizaine de kilomètres. Vayomu el Moshe, ils ont dit à Moshe, Daber ata imanu, parle-toi avec nous, Venishmar, et qu'on entende, Ve'ali daber imanu elokim ben amut, et que Hachem ne nous parle pas, on va mourir, de peur qu'on meure. Incroyable ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, et tout, laisse tomber. Toi, parle avec Hachem, et dis-nous ce qu'il a dit, mais nous, on ne veut pas parler avec lui, parce que de peur qu'on meure. De peur qu'on meure. Hein? Mais c'est quoi la... Ils ont eu peur de mourir avant. Mais de quoi ils ont eu peur de quoi? Il dit écoute c'était trop dur. Qu'est-ce qui était trop dur? Il a dit je suis votre Dieu. En quoi c'était trop dur? Ouais. En plus ça veut dire quoi avoir des sons? Il y a Rachidi là-bas. Ouais. Regardez Rachid. Ils ont vu des sons. Hein? Rachid qu'est-ce que dit Rachid? Roim et Takolot. Ouais, Rachid dit dans la colonne de gauche 3e ligne. Roim et Takolot. Roim et Tanishma. Ils ont vu ce qu'on doit entendre. Intéressant, hein? Ils ont vu ce qu'on devrait entendre. Chez Ifshar Lirod Makom Acher, chose qu'on ne peut pas voir ailleurs. Ils ont vu ce qu'on devait entendre. Est-ce que vous voyez ce que vous entendez? Non. Ils ont vu ce qui s'entend. Ça veut dire quoi ça? C'est quoi voir des sons? Voir des sons. Pourquoi il y a 2 notions ici? Il y a la vue et il y a l'écoute. L'écoute, ouais. Ça va? C'est quoi la différence entre voir et entendre? Physiquement, je parle, physiquement. Bon, par exemple, voilà, on est une vingtaine de personnes. Bon, est-ce que vous arrivez à voir tout le monde? Bon, je me recule un peu, je prends 10 mètres en arrière, je vois tout le monde ou pas? Bon, mais est-ce que vous ne pouvez pas entendre plus qu'une personne? Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à entendre plus que un et on peut voir plus qu'un? On peut voir, vous êtes dans un concert, il y a 10 000 personnes, donc vous voyez 10 000, vous pouvez voir, mais vous ne pouvez pas entendre. Mais là, on a vu ce qu'on ne peut pas, ce qu'on a entendu. On a vu ce qu'on a entendu. C'est quoi le fait? Ce qui est impossible. Vous avez compris? La différence entre la vue et l'écoute, c'est qu'on ne peut pas. Si 2 personnes parlent ensemble, ils disent tais-toi, j'ai pas compris ce qu'elle a dit, laisse-moi parler avec elle. Donc je ne peux pas entendre plus qu'une personne. Mais je peux voir plus qu'une personne. C'est quoi la différence? Il a tout dit en une parole. Il a tout dit en une. Essayez de comprendre. Il a tout dit en un mot. Et après, il a explicité ce qu'il a voulu dire. Comme si que quoi? Que de dire tout en un, ça veut dire quoi? C'est qu'on a vu. Comme si que quoi? Ouais. Est-ce qu'on l'a vu? Ouais. On a vu? Ça veut dire quoi voir? Ça veut dire qu'on avait tout vu. On avait tout vu, ouais. Et qu'après, on est, mais j'ai rien compris. J'ai rien compris ce qu'il a dit. Mais est-ce que de façon globale tu as vu? On a vu des sons, par exemple. On a vu intellectuellement. C'est quoi voir? C'est quoi voir? Par exemple, quand je vous parle, vous comprenez ce que je vous dis ou pas? Mais qu'est-ce que vous voyez?
Quand vous comprenez, est-ce que vous voyez quelque chose? Hein? Quand vous comprenez, vous voyez ou pas? Ben, obligatoirement. Parce que dit, mais je n'ai pas compris. Je ne vois pas ce que tu veux dire. Ça veut dire que voir, que comprendre, c'est voir. Non? Quand je dis, mais j'ai rien compris ce qu'il a dit. Je ne vois pas ce qu'il a dit. Voir des sons, ça veut dire quoi voir des sons? Ouais. Pourquoi il n'est pas marqué? Comment on dit les 10 commandements en hébreu? Comment on dit en hébreu les 10 commandements? Aseret? Hein? Aseret quoi? À Dibrot. C'est quoi Dibour? Pourquoi il n'a pas dit? Ils n'ont pas vu des paroles, ils ont vu des sons. Pourquoi c'est marqué dans la Torah? Ils ont vu des... Hein? Aseret à Dibrot. Dibour, c'est la parole. Les 10 commandements, c'est les 10 commandements prononcés. Donc il a dit les 10 commandements. Mais on n'a pas vu des paroles, on a vu des sons. Pourquoi? C'est quoi le son ici alors? On a dit que le son, c'est quoi le son? Quand il a dit à Hachem, il a dit à Abraham, écoute la voix de ta femme. C'est quoi écoute la voix de ta femme? Essaye de comprendre la côté, ce qui cache, ce que cachaient les mots. En vérité, elle a dit écarte cette femme, écarte cet enfant. En vérité, elle a voulu dire, mais c'est un problème, je suis inquiète. C'est ça le son, vous avez compris? Seulement, elle a dit trop vite, ou alors lui, il n'était pas prêt à l'entendre, alors il n'a pas pu l'entendre, ça va? Mais en vérité, il y a le col, et il y a les mots, ça va? Mais non. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a dit, je suis ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte, ça va? Qu'est-ce qu'il y a d'émotionnel là-dedans? Il nous a informé qu'il était notre Dieu, et qu'il nous a fait sortir d'Égypte. 2 informations. 1, il est mon Dieu. 2, il nous a fait sortir d'Égypte. Ça va? Ça vous touche ou pas? Non, pas trop? Le dimanche? Non? Bon, ben là, je vais vous le dire autrement. Il a dit, je suis ton Dieu. Il n'a pas dit, tu es mon serviteur. Par exemple, vos enfants, vous dites, tu es mon fils ou je suis ton père? Ou je suis ta mère? Tu dis quoi? Tu dis, je suis ton père? Ou tu dis, tu es mon fils? Ben, quand tu veux lui apprendre quelque chose, tu lui dis quoi? Hein? Tu dis, écoute, je suis ton père. Ouais? Ouais. Ou tu dis, tu sais, tu es mon fils, donc écoute ce que je vais te dire. C'est moi ton père. Mais tu es mon fils ou je suis ton père? Est-ce que vous savez ce que c'est Hachem? Hein? Est-ce que vous arrivez à vous imaginer? Regardez ce qu'Hachem a créé déjà, l'univers. Vous avez vu ce que c'est Hachem ou pas? C'est ce qu'il a créé, ça. Mais qu'est-ce qu'il est lui? Est-ce que vous arrivez à vous imaginer ce qu'il est lui, derrière ce qu'il a créé? Impossible. Mais vous savez ce qu'il a dit Hachem? Il dit, je suis ton Dieu. Moi j'aurais honte, hein, franchement, j'aurais honte. Vous avez vu ce que j'ai fait là? Mais non. Est-ce qu'il a dit, je suis votre Dieu? Il a dit quoi? Il dit, allô, bonjour, ça va? Je suis ton Dieu. Il est venu frapper à votre porte. Bonjour, je suis ton Dieu à toi. Ça veut dire que quoi? Écoutez-moi bien. Quand il vous arrive un truc dans la vie, qui c'est qui l'a organisé? Il a dit, Madame Calvo, ouais. Bon, pour Madame Calvo, vous allez faire ça, vous allez faire ça. Vous imaginez que c'est personnalisé ou pas? On a un rapport privé avec Hachem. C'est énormissime. Quand il a dit Anochi Hachem Elokecha, non seulement il a dit je suis ton Dieu, il n'a pas dit tu es mon serviteur, mais en plus il a dit je suis le tien. Il n'a pas dit je suis votre Dieu globalement et nous on s'est trouvé dedans, bon, Hachem était là. Il a dit je suis le tien, qui t'ai fait sortir toi. Vous avez compris ce qui se passe? Vous avez compris que c'est différent? Ça c'est le col, ça. C'est que dans les mots, on a compris qu'est-ce qu'il a ressenti. On a eu tellement peur, parce que c'était tellement énorme, on s'est sauvé. Vous avez compris? On a vu des sons. Ça veut dire quoi? On a vu ce qu'on aurait dû ressentir. On a vu ce qu'Hachem a ressenti quand il l'a dit. Comme j'ai bien compris ce que ma femme a dit, j'ai ressenti ce qu'elle m'a dit. Elle a dit des mots, mais j'ai tellement ressenti sa voix, ça m'a touché. C'est-à-dire de comprendre, de voir les sons. C'est-à-dire qu'il y avait des émotions. Énorme ici. Le Hachem avec des émotions. Ben voilà, c'est ce qu'il a dit. Il a dit, voilà, je suis ton Dieu. Il a tellement déversé d'amour et qu'on l'a tellement ressenti ça nous a écrasé, tout fait. C'est ça que ça veut dire, voir des sons. T'as compris? C'est pas qu'ils ont entendu les paroles. Ils ont vu les sons. Chose qui est impossible. Ça veut dire que c'est quoi voir? C'est plus que d'entendre. Parce que je ne peux pas entendre plus qu'un. Mais j'ai vu. Ça veut dire que j'ai vu tout. J'ai tout vu. J'ai vu toute l'émotion qui était cachée derrière la parole. J'ai vu tout ce que contenait quand il a dit les 10 commandements. Ouais. Regardez dans la parashat Mishpatim là-bas. Oui. C'est marqué quand Hachem. Regardez parashat Mishpatim. Voilà. Page 472, dernier mot de la phrase.
472, dernier mot du texte. Parashat Mishpatim, vous avez trouvé? C'est marqué Vayomer Hachem el Moshe. Ouais, a dit Hachem à Moshe, allez Elai et Ara, monte vers moi à la montagne. Donc on parlait du mont Sinaï. Vaïsham, et je serai là-bas. Vetna lecha, et je te donnerai et aluchot, les tables, à Even de pierre. Vea Torah, vea mitzvah, asher katafti leorotam. Il a dit la Torah et la mitzvah que j'ai écrit pour que tu leur enseignes. Il leur a donné quoi alors? Il a donné les 10 commandements, mais il a donné quoi, c'est tout? Il dit la Torah et les lois. Et donc il a donné quoi? Il a donné toute la Torah. 613 mitzvot. Quand il a donné les 10 commandements, il a donné quoi? Que les 10 commandements? Il dit non. Monte sur la montagne et je te donnerai la loi, les tables, plus la Torah, les mitzvot, à chaque katafti la orotam. À chaque katafti que j'ai écrit, la orotam pour leur faire savoir les lois. C'est-à-dire quand il a donné les 10 commandements, il a donné pas que les 10 commandements, il a donné toute la Torah. Donc quand on a vu les sons, qu'est-ce qu'on a vu? On a tout vu l'ensemble. Quand est-ce qu'on a tout vu un jour, nous? Vous avez déjà vu tout? Toute la Torah, vous l'avez déjà vu une fois? Non, jamais? Non. Dans votre vie, vous, personnel. Vous l'avez vu une fois? Hein? Quand vous êtes au cours? Non, qu'est-ce que vous voyez? Et tout. Quand vous étiez dans le vote de votre mère, ça vous rappelle quelque chose ou pas? Ouais. Qu'est-ce que vous faites dans le vote de votre mère? On étudie la Torah, non? D'abord, c'est bizarre, c'est inversé. D'abord, comment on respire? En ouvrant la bouche? Il n'y a que du liquide. Donc on respire parce que sa mère me renvoie comme oxygène. On mange parce qu'elle mange, on boit parce qu'elle boit. On apprend la Torah, dit la Torah. Il est marqué dans la Gemara en Nida Naflamed, qu'il y a un ange qui nous apprend la Torah. Ouais. Et les scientifiques disent que même un enfant, bizarrement, il a des connexions cérébrales très très puissantes dans le ventre de sa mère de façon embryonnaire. Comment c'est possible? Alors, ils ne comprennent pas. On exploite à peine 10% de notre cerveau. Mais dans le ventre de sa mère, on exploite la totalité. On ne comprend pas. Il y a des connexions très rapides, on ne sait pas pourquoi. Comme ça disent les scientifiques. Mais nous, on sait pourquoi. Parce qu'on apprend toute la Torah. Mais non, quand on sort du ventre de sa mère, on oublie tout. Ça va? C'est pour ça qu'on a une petite marque là. Là. Parce que l'ange, il tape là et on oublie la Torah. Ça va? Maintenant, comment ça se fait qu'on a tout appris et on a tout oublié? Est-ce qu'on n'a pas déjà tout vu? Ouais? Qui c'est qui nous l'a appris la Torah? Mais comment en 9 mois on peut apprendre la Torah qui est infinie? C'est impossible. Même pas en 9 mois, j'ai des bêtises, parce qu'un enfant, il faut qu'il ait un petit cerveau déjà pour que ça puisse. Donc c'est on va dire entre le 6e et le 9e mois, ou le 6e, ouais. En quelques mois, ça veut dire qu'on a tout vu sans avoir. On a tout vu. C'est incroyable, hein? On a tout vu. On a vu ce qu'on ne peut pas voir. On a vu ce qu'on aurait dû entendre. On a tout vu, vous avez compris ou pas? C'est très intéressant de comprendre, ouais, qu'en vérité on sait déjà tout. Ce qu'Hachem il a dit en fait, c'est de nous expliquer peut-être quand il a fait babababa, ouais. En fait, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit une chose inintelligible? Oui, non. Qu'est-ce qu'il n'a pas compris? Qu'est-ce qu'il n'a pas compris? Au fond de moi, j'ai la Torah déjà ou pas? Oui. Maintenant, quand Hachem il m'envoie des messages, c'est déjà décrypté à l'intérieur de moi-même. Seulement ce message, je ne le comprends pas parce que j'ai un corps. Mon corps, il ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? Il faut dire, il faut bien décanter les messages, et Si j'avais pas de corps, j'avais qu'une neshama, j'aurais un problème de compréhension? Est-ce que finalement j'aurais pu voir ce que je dois entendre? Bah oui. Mais qu'est-ce qui m'empêche de voir? C'est mon corps. Donc on est obligé d'expliciter, mais vous avez déjà la connaissance. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour retrouver cette personne? La personne oubliée. Mais j'étais un jour dans le ventre de ma mère, j'ai appris la Torah, mais je l'ai oublié. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut étudier la Torah pour retrouver cette personne. C'est qui cette personne? Qui vous êtes en fait? Vous êtes qui vous? Regardez, essayez de réfléchir. Chaque année qui se passe, vous êtes différentes, des personnes différentes. Mais au fond, vous êtes qui alors? Parce que chaque année, je découvre quelqu'un d'autre. Voilà. On avance, et je me regarde 10 ans en arrière, je ne me reconnais pas, et je sais que dans 10 ans, je ne reconnaîtrai pas non plus cette personne. Mais au fond, je suis qui alors? Puisqu'en permanence, je découvre quelqu'un d'autre. Oui, non. Donc il y a une personne cachée en moi que je ne connais pas, mais qui comme une fleur qui pousse, je vois les pétales, les machins. Mais donc on est qui alors? On est qui? Hein? Vous savez qui on est? On est la personne embryonnaire qu'on doit retrouver un jour. La véritable personne que nous sommes, c'est cet enfant qui est dans le ventre de sa mère qui a appris la Torah. C'est lui qu'il faut retrouver un jour. Mais si je n'apprends pas la Torah, je ne le retrouverai jamais celui-là.
Parce que j'ai oublié qui j'étais. Vous savez ce qu'a dit Hachem? Il a dit en une seconde. Mais non, après il a dit attention, Anochi Hachem Elokecha, il a répété chaque. Ça veut dire que, au fond, j'ai la Torah dans moi. Tout le travail qu'il faut faire, c'est décanter tout ça pour arriver à ce que ça soit explicite. Parce que j'ai un gouffre, qu'est-ce qu'il fasse? Mais en vérité, j'ai tout vu en une seconde. Vous avez compris? Ça, c'est un enseignement. Le deuxième enseignement, c'est comme ça. Quand vous réfléchissez, vous avez des questions, vous trouvez des réponses. Ça va? Je dis, tiens, j'ai trouvé une logique, j'ai bien compris. Ah ouais, là, ça me parle, là, j'ai compris. Ouais? Mais non, nous, on croit qu'on a compris. C'est vrai? C'est vrai. Mais c'est qui a compris? Qui c'est qui nous a donné l'information? C'est marqué dans les Chachamim. Les Chachamim disent, dans Megillah dit, ouais, il est marqué Yagata, tu fais des efforts, tu te casses la tête, ou Matsata, et tu vas trouver, tu peux croire. Si tu fais pas d'efforts et tu trouves, c'est bidon, c'est pas vrai. Si tu fais pas d'efforts, si tu fais des efforts et tu trouves pas, c'est pas possible. Si tu fais des efforts et que tu trouves, c'est possible. Ça va? Pourquoi Chachamim, pour dire qu'il a compris, tu fais des efforts dans la Torah, tu étudies la Torah, pourquoi dire t'as trouvé? Dis t'as compris. T'as été étudié la Torah, t'as compris. Mais pourquoi pour dire t'as compris, les Chachamim ont dit t'as trouvé? Pourquoi c'est une trouvaille? Pourquoi c'est une trouvaille? Alors Chachamim dit c'est comme une trouvaille. T'es dans la rue, et dans la rue, il y a un objet par terre, tu l'as trouvé. Quand tu comprends, c'est une trouvaille. Ça vient de toi ou ça vient de la trouvaille? C'est qui t'a fait trouver? C'est Hachem. Ça veut dire qu'il y a un paramètre essentiel, c'est l'effort. Mais ne crois pas que le résultat de ton effort, c'est ce que tu comprends. Ce que tu comprends, c'est Hachem qui te l'a fait trouver. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'Hachem, il nous parle en permanence. Il faut juste que tu aies la question. Et que tu aies la problématique de la question. Et que ça te tracasse. Et tu as envie de savoir, tu as envie de comprendre, tu as envie de connaître. Voilà. Et le simple fait d'être un questionneur, Hachem, il va t'envoyer des réponses de façon permanente. Vous avez compris ça? Ça veut dire qu'au Matsata, tu l'as trouvé. Ça veut dire que tu l'as trouvé. Ouais. C'est pas toi qui as compris, c'est Hachem qui te l'a fait comprendre. C'est pour ça que dans la prière, on dit Ata chonen l'adam da'at. C'est toi qui donnes la connaissance à l'homme. Quand vous comprenez quelque chose, il faut dire merci Hachem. Parce que c'est lui qui vous a permis. Ça va de comprendre. Parce qu'au départ, on contient la connaissance. Seulement, elle est oubliée. Alors, qu'est-ce qui va faire le lien entre les deux? C'est ta prière. L'Agma, dans quelqu'un qui veut devenir un chacham, quelqu'un d'intelligent, qu'est-ce qu'il doit faire? Il dit Arbe Yeshiva, qu'il aille longtemps à l'Yeshiva, tu dis à l'Yeshiva le plus longtemps possible. À l'Yeshiva, c'est un lieu d'étude. Il dit mais il y a beaucoup de gens qui ont été à l'Yeshiva et ils n'étaient pas des grands érudits dans la Torah. Il dit alors il faut demander la Chokhmah, la connaissance, les Misha Chokhmah Shelo, à qui appartient la connaissance? Elle appartient à Hachem. Alors il faut que tu étudies la Torah, c'est sûr, mais il faut demander à Hachem de t'aider à comprendre la Torah. Ve'a, be'a l'osagi, dit l'Agma. L'un sans l'autre ne suffit pas. Ça veut dire que ne crois pas que tu vas étudier la Torah tout seul, ça marchera. Non. Il faut que tu demandes à Hachem de t'aider à mieux comprendre. Ça va? Et cette demande-là, elle va te permettre de découvrir des secrets. De la même manière que sur le mont Sinaï, on a vu des sons. Quand vous étudiez la Torah, il faut que vous ayez des émotions. Il faut que ça parle, ça vous parle. On essaie de sortir le col de la Torah. On dit col Torah, la voix de la Torah. C'est quoi la voix de Torah? Parce que c'est des mots, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'il y a dans les mots? Mais il y a l'infini dans ces mots. Il y a l'infini dans les mots. Mais dans l'infini, c'est de baigner dans le son de la Torah. Ça veut dire que tu vas découvrir des choses incroyables. C'est pour ça que c'est très important de comprendre le sens des mots et d'analyser les contradictions et d'arriver à comprendre essentiellement le message. Il faudrait qu'on arrive à voir des sons. Vous avez compris? C'est ça le matin de Torah, c'est ça le don de la Torah. Et si on s'habitue à réfléchir comme ça, on va comprendre les personnes. Et si on réfléchit comme ça, on va même comprendre Hachem. On comprendra des situations de vie. On comprendra qu'est-ce qu'il a voulu dire. Par exemple, Hachem, il va dire à Moshe Rabbeinu, va libérer Israël. Mais de quelle manière il lui a montré? Il a dit un buisson ardent. Un buisson ardent. Il y avait du feu sur un buisson. Rachid dit pourquoi le feu qui est Hachem, il s'est déposé sur un buisson? Parce que le buisson, il a des piquants. Et Hachem, il dit, moi aussi je souffre de vous voir comme ça. Je suis sur des piquants. Tu crois pas qu'Hachem, il dit, voilà, moi je vis ma vie, moi je suis là pour être l'administrateur. Ouais, mais je suis sans émotion, sans rien. Il dit, quand je vous vois souffrir, moi aussi je souffre. Ça va? Et qui c'est qui souffrait pour pouvoir entendre ce message? Moshe Rabbeinu, il souffrait aussi. Donc comme il est un vecteur de souffrance de ce qu'Hachem souffre, alors il va pouvoir se mettre en connexion. C'est ça, voir des sons, vous comprenez? Quand tu vois ça, tu dis, mais c'est pas... Moshe, il s'attendait, mais comment ça fait que les Israéliens sont encore esclaves en Égypte? Qu'est-ce qu'ils ont pu faire pour subir une chose pareille? Ça le tracasse, ça le rend fou de voir ça.
Mais comme il est en souffrance de voir ce qui se passe, alors Hachem, il peut lui parler. Parce qu'on est exactement dans la même problématique. On rejoint Hachem, vous comprenez? Hachem, il est sur un buisson ardent, un buisson qui est piquant. Pourquoi? Parce qu'on est dans la même problématique, on se comprend. Mais c'est quoi ce qu'on voit? Mais vous voyez la souffrance d'Hachem, vous? Non? Mais vous la ressentez, vous pouvez la ressentir. Quand vous voyez la détresse des personnes, quand vous voyez la détresse spirituelle des gens, la détresse physique des gens, vous avez compris qu'il y a un problème ou pas? Et bien ça vous porte. Vous dites, bon bah chacun sa vie, écoute, j'espère que ça ira mieux demain. Ou tu dis, maintenant, il faut que je t'aide, vous êtes partenaire. Mais bien sûr qu'Hachem souffre de ça, bien entendu. Seulement, il voudrait tellement qu'on soit partenaire de ça pour arriver à ce qu'on soit des vecteurs essentiels de l'équilibre du monde. C'est ça, voir des sons, vous comprenez? C'est ça qui va arriver. Vaishmaï trop, il a entendu trop, il a réagi. Il a entendu des choses qui l'ont touché. Mais pas suffisamment, c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il ne veut pas avoir en face de lui un intellectuel, un philosophe. Il veut quelqu'un qui ressente les choses. Ouais, c'est connu qu'Aristote, il a dit, écoutez, faites ce que je vous dis, ne faites pas ce que je fais. Mais comment ça se fait que tu te décales de ce que tu vis? Parce qu'il y a l'homme qui ressent et l'homme qui vit. Je peux intelligemment tout vous expliquer, mais bon, j'ai une autre vie, moi, vous avez compris, voilà. Comme si nous, on n'a pas le droit de faire ça. On a le droit d'apprendre la Torah pour correspondre à ce que la Torah ressent. On doit être des gens honnêtes et des gens correspondant honnêtement à ce qu'on est. Ça va? Donc il faut te construire. Et quand tu vois que tu es en contradiction, il faut faire tes chouvas. Tu te remets en question, tu fais tes chouvas, tu dis non, il faut que je recadre. Éliminer tout ce qui crée le décalage. Je me sens contredit par mes actes. Mais c'est normal, puisque tu es ta contradiction. Tu as une Neshama qui est dans le ciel et tu as ton corps qui est sur la terre. Donc la contradiction entre toi et toi, mais elle existe en toi déjà. C'est toi. Essaie de comprendre ça. Que tout ce que tu dis, tu dis, mais comment j'ai pu faire une chose pareille? Mais c'est normal, puisque la contradiction que tu vis, c'est la tienne. Ta Neshama, elle te dit, fais des mitzvot, avec ton gouffre, ton corps, il dit, fais l'inverse. Donc il dit, j'ai pas pu tenir, c'était trop dur, machin. Il dit, tiens, j'ai eu envie de faire. Mais comment ça se fait que c'est contradictoire? Parce que je suis ma contradiction. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi la Avodat Hashem? C'est d'arriver à réconcilier les deux. Et si tu arrives à le faire avec amour et avec Avodat Hashem et Simcha, il n'y a plus de distension. Vous avez compris ce que ça veut dire? Voilà. Et ça, c'est le message essentiel. Ouais. Que Yitro, il a entendu. Que Moshe aussi, il a entendu la voix de son beau-père. C'était qui son beau-père? Ben, c'est un petit Baal Tshuva. Il vient faire tes Tshuva, Yitro. Ouais, il vient faire tes Tshuva. Il va dire à Moshe Rabbeinu, qui est le maître des maîtres, il dit, je ne sais pas bien ce que tu fais. Écoute ce que je vais te conseiller. Il dit, écoute, tu viens de débarquer, on verra demain. Ça va? Allez, va dormir. Non, il a écouté son beau-père. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il avait l'humilité d'apprendre des gens. Vous avez vu qu'il écoute. J'entends émotionnellement quelque chose qui me parle, ça me parle. Mais c'est parce que je suis en recherche d'entendre des choses qui me parlent que je suis à l'écoute de n'importe qui. Et Zéou Chacham, Alomed Mikol Adam. C'est qui est Chacham? Pas des gens qui apprennent des Chachamim, de tout homme. Ça veut dire que chacun il a une sensibilité différente. Chacun, il y a chacun un message. Chacun, on est tous différents. Vous avez vu? Et bien ça, chacun avec sa différence, on peut s'enrichir de la différence des autres. C'est pour ça qu'on doit se lier d'alliance. Pourquoi? Parce que j'ai ma façon de voir, mais il y a tellement de millions de façons de voir. Alors quand j'écoute les gens, je me suis enrichi de l'écoute de l'autre. Maintenant, j'ai deux façons, et encore une troisième, et une quatrième, et une cinquième. Donc mon éventail émotionnel, il a grandi. Donc je vais voir des choses que, vous avez vu, je vais voir des choses que les gens ne verront pas. Parce que l'autre n'en a qu'une, moi j'en ai 20. Donc je vais sentir des choses dans l'éventail de mes émotions qui vont permettre de comprendre autant que de sentir. J'aurai des questions que les autres n'auront pas et j'aurai des réponses que les autres n'auront pas parce que j'ai élargi le col, la voix des gens. Vous avez compris? Voilà, la voix des gens. C'est ça qu'on veut nous apprendre dans la Torah. On a vu des colottes, on n'a pas vu des paroles. Ça va? On dit que quand Moshe Rabbeinu, il a cassé les tables de la loi, vous voyez, il est marqué dans le Yerushalmi, c'est un Midrash, que les lettres se sont envolées. Vous avez vu? La table, la matière, le support, il est cassé, mais les lettres s'envolent. Vous avez compris? Les lettres, c'est le son. N'écoute pas le support des mots, mais est-ce que tu comprends ce que contiennent les mots, les émotions? Et quand tu ne comprends pas, tu dis, j'ai pas compris. Pas tu dis, mais bien sûr qu'elle a voulu dire ça. Bien sûr qu'il a voulu dire ça, mais je suis pas idiot, pas idiote. Ça va? Non, t'as pas compris. Dis, quand les choses elles te sont envoyées, ne t'énerve pas. Dis simplement, écoute, j'ai pas compris. Explique-moi mieux ce que tu as ressenti. Et on te dit, mais comment ça t'as pas compris? Mais non, mais j'ai pas senti comme toi. Voilà. Et nos différences font que ça, on sent pas. C'est comme ça qu'une femme elle peut aider son mari aussi. Parce qu'elle ressent des choses qu'un homme ne ressent pas. L'intelligence, on dit une femme elle est une aide pour son mari, c'est qu'elle va l'aider émotionnellement à construire sa vie dans des choses qu'il ne voit pas.
d'apprendre à avoir des sons. Ça, vous avez compris ça? C'est d'apprendre à avoir des sons. C'est fondamental. Quand vous allez voir vos enfants, ouais, agir, vous allez devoir entendre le son de vos enfants pour vous adapter à eux. C'est évidemment comme ça. On le sait d'ailleurs. Mais oui, parce que si tu ne t'adaptes pas, tu vas être un mauvais père. Tu ne sais pas entendre. Tu vois? Et tous les conflits, ils se créent de ça, parce qu'on ne se comprend pas, on ne s'entend pas. Tu vois? On dit en français, on ne s'entend pas. Mais non, on devrait ne pas se parler, ne pas s'entendre, c'est-à-dire qu'on devrait entendre. Oui, on dit ne pas s'entendre, c'est marrant. Ben, c'est pareil, c'est-à-dire que je n'ai pas senti la personne. Voilà. Et donc je suis pas en adéquation, mais au contraire en contradiction avec la personne. Il faut apprendre à entendre les gens. C'est très important ce qu'on a dit. Vaishma Yitro, il a entendu Yitro. Vaishma Moshe, il a entendu Moshe, la voix de son beau-père. Et nous, on a vu des sons. On a vu ce qu'on ne peut pas entendre. Voilà. On a vu ce qu'on aurait dû entendre. Voilà, on a pu voir. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus large que d'entendre. L'écoute, elle est personnelle. Mais il faut avoir confiance en Hachem, parce que vous avez compris que c'est en dehors des normes. On ne peut pas voir ce qu'on entend, ça n'existe pas. Mais avec Hachem, c'est possible. Donc quand tu rentres dans Hachem, tu rentres dans la Torah et les Mitzvot, tu vas avoir la chance de rentrer dans ce que tu ne pourras jamais comprendre. Parce que Hachem, il a une autre logique, une autre façon de parler. Mais si tu rentres dans la Torah et les Mitzvot, tu vas pouvoir te pénétrer d'un monde qui n'existe pas dans la mesure où tu ne te rentres pas dedans. Mais tu vas pouvoir entendre 10 en une. Vous avez compris? On va gagner du temps, on va gagner de la connaissance, on va gagner de l'expérience. 10 en une. Ce qu'on a raté de faire. Pourquoi? Parce qu'ici, c'est marqué dans la Torah, Moshe a dit, les Israéliens dit non, on ne veut pas entendre. Toi, tu écouteras, et nous, on n'a pas voulu rentrer dans la parole d'Hachem, on n'a pas voulu voir plus que deux. C'est peut-être ça qui a entraîné la folie du Godor. On n'était pas construit émotionnellement pour dépasser quelque chose. Écoutez bien. On nous a sortis d'Égypte miraculeusement. Ça va? Je vous ai sortis d'Égypte miraculeusement. Vous avez vécu les 10 plaies d'Égypte. Hachem vous a envoyé 10 plaies en Égypte pour vous sortir d'Égypte. Il vous a sorti d'Égypte. Il vous a ouvert la mer Rouge. Ça va? Il vous a sauvé votre vie. Maintenant, il vous demande d'accepter la Torah. Vous l'acceptez ou pas? Vous l'acceptez ou pas? Mais c'est volontaire ou contraint? Vous êtes obligé d'accepter ou vous avez accepté la Torah parce que c'est nécessaire? Vous êtes obligé parce qu'il ne va pas dire non. Qu'est-ce que je fais? Hachem m'a dit, tiens voilà, je te fais tout ça. Je dis, bah écoute, on verra demain. Bon, on ne pourra pas voir demain, c'est impossible. Vous lui devez tellement, il vous a sorti d'Égypte, il vous a fait. Donc est-ce que vous avez accepté la Torah ou vous êtes accepté d'écouter Hachem parce que vous n'avez pas le choix? Mais c'est ça que c'était la Torah, c'est ça que c'était la Torah? Non. Qu'est-ce que fait Hachem alors? Comment c'est possible? Le jour où on reçoit la Torah, on fait le Vaudor. C'est impossible. Le jour où on reçoit la Torah, on fait exactement l'inverse de ce qu'on doit recevoir. Comment c'est possible? On a fait l'inverse de ce qu'on devait recevoir. Comment c'est possible? Comment c'est possible qu'on a fait l'inverse? Ah, écoutez bien. Est-ce qu'on était libre d'accepter la Torah ou on était contraint de l'accepter? Hein? Ben, je vous ai sorti d'Égypte. Je vous ai fait les plaies. Je vous ai sorti de la mer Rouge. Mais là, vous pouvez dire non? Vous pouvez dire non? Donc c'est une contrainte. Pour moi, c'est une contrainte. On est obligé de dire oui. Mais c'est pas ça accepter la Torah, c'est d'être obligé. Oui, non. Qu'est-ce que fait Hachem? Vous savez ce qu'il fait Hachem? Il fait comme ça. Je vais augmenter. D'abord, il va venir en retard, mon cher Bélo. Il va venir en retard. Mais non, ça fait 1 heure qu'il a 1 heure de retard. Comment tu sens? Bon, normalement, il est sérieux, mon cher. Il est 100 à l'heure. Normalement, bon, c'est quelqu'un de sérieux. Il n'a jamais fait tout ça le coup. En plus, il veut absolument de la Torah. Et le seul qui peut le faire, c'est lui. Donc, on a passion de l'attendre. Oui, non. Bon, ça fait 1 heure qu'il n'est pas là. 2 heures. Bon, 2 heures. Ça fait 3 heures. Ça fait 4 heures. Qu'est-ce que vous pensez? Ben, il est mort. Hein. Enfin, 5 heures. Il est sûr qu'il est mort. 6 heures. On laisse tomber. Ah, ça fait 6 heures. Bochèche, mon cher Laredette. Il a tardé à descendre. Bochèche, Bachèche. Ça fait 6 heures qu'on attend, il n'est pas venu. Qu'est-ce que vous croyez? Ben, qu'il est mort. Bon. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut trouver une solution. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait le Vaudor. Pourquoi c'est quoi le Vaudor? Ouais. Le Vaudor, c'est ce qu'on savait faire. On était idolâtres. Maintenant, écoutez bien. Vous savez ce qu'a fait Hachem? Il a augmenté le volume du désir de faire de l'idolâtrie chez nous. Il a envoyé les Tzarara. Maintenant, je me trouve devant le mont Sinaï. Ouais. Et j'ai envie de recevoir la Torah, mais j'ai aussi envie de faire de l'idolâtrie. Ça va? Pourquoi Hachem a fait ça, à votre avis? Ben, pour que tu choisisses la Torah. Est-ce que vous comprenez maintenant? C'est quoi l'épreuve, en fait? C'est
Est-ce que tu vas choisir tu vas choisir ce qui est ton avenir ou tu vas faire le choix de ton passé? Donc pourquoi il a fait ça, Hachem? Ben, pour qu'on puisse dire non, c'est la Torah que je veux. Et là, on aurait choisi la Torah. Vous avez compris la différence ou pas? C'est pour ça qu'il a créé Yetzirah, Hachem. Maintenant, qu'est-ce qu'on a choisi finalement? Bon, on a choisi Yetzirah. Ça veut dire qu'on a choisi ce qu'on savait faire et pas ce qu'on aurait dû faire. Hein? Pas tous. Mais est-ce qu'on a perdu la Torah dorénavant? On a perdu laquelle? On a perdu la première. C'est quoi les premières louchot? Les premières tables? C'est comme ça. C'est exactement ce qu'Hachem avait dit au départ. Je vais te dire 10 paroles en une. Tu vas étudier la Torah. Aujourd'hui, il faut se casser la tête. En vérité, on est obligé aujourd'hui de décanter les choses. Mais si on avait accepté les premières tables de la loi, si on avait accepté d'écouter, de voir tout ce qu'on avait entendu, on aurait lu la paracha, on aurait su le sens littéral, l'allusion, la dracha des Chachamim, et on aurait su le sod, le secret de la Torah en une lecture, direct. Et ça, on l'a perdu parce que on a choisi. Ouais, mais vous avez compris ce que c'est pareil, mais ça veut dire que c'est pareil. On est obligé de passer par son corps maintenant, alors qu'au départ, on aurait pu l'éviter. Mais le fait qu'Hachem il ait proposé ça comme ça, c'est pour qu'on puisse faire le choix d'Hachem. C'est pour ça qu'Hachem il crée les Yetzirah. Vous avez compris pourquoi il y a pourquoi il y a du mauvais penchant? Parce que c'est que tu vas écouter qui maintenant? Et bien quand tu vas dire non à ton Yetzirah, tu vas dire oui à la Torah. Mais c'est comme ça que tu vas la rendre vivante. Au début, c'est dans un livre. Mais là, c'est plus dans un livre. Maintenant, j'ai accepté. J'ai vécu. J'ai dit oui à la Torah. J'ai dit non à mon Yetzirah. Vous avez compris? Donc quand tu t'es battu contre quelque chose, tu as dit oui à la Torah. Mais c'est ça qu'on a raté d'être quand on a été sur le mont Sinaï. C'est dur, hein, des fois c'est très très dur de dire non. Et des fois il se transforme en Yetzirah. Le Yetzirah, des fois il vient à Tamid Chacham. Il dit mais vas-y, Moshe, vas-y, fonce, mais donne des cours dans des machins. Et il va s'écrouler. Il dit mais on avait tellement besoin de toi, c'est pas qu'on a besoin de toi, c'est pas que tu t'écroules. Il a dit l'otov, c'est pas bien ce que tu fais. C'est-à-dire que même des choses dans la vie, on croit qu'on fait des mitzvot, on fait des avérotes. L'otov, c'est pas bien. Non seulement tu vas t'écrouler, on a besoin de toi demain, et en plus le peuple il va pas revenir demain. On a tout perdu. C'est pas bien. Toi tu croyais bien faire, tu te rends compte que tu fais mal. Ça s'appelle le col, ça. Toi tu vois des choses, mais en vérité c'est l'inverse qu'il faut voir. Ça va? C'est ça, voir des sons. Voir des choses invisibles. Tu vois? Essaie de te mettre dans la tête des gens. Essaie de te mettre dans la personne que tu es au fond. Tu dis mais l'instant présent c'est ce qui compte, voilà, je me défonce pour la Torah, voilà. Mais tu sais quoi, dans ton travail, tu dis mais si c'est pas moi qui est le chef d'entreprise, c'est pas moi qui fais, mais qui va faire? Eh ben je me fais, hein, parce qu'est-ce que son s'écroule. Tu vois, il dit mais non, c'est dommage, si t'avais formé un type, 2 types, 3 types, il aurait fait ce travail-là, il aurait fait ça, et tu aurais pu dispatcher le travail et pouvoir le diriger, l'orienter. Mais pourquoi tu prends tout sur toi? Tu veux t'écrouler un jour, c'est ça que tu veux. Vous avez compris? La chorma, c'est ça le son. Genre, j'écoute mon corps. Vous avez compris? Des fois, il dit, écoute ce que tu ressens, écoute ton corps, écoute tes limites. Tu vois que tu vas trop loin, écoute tes limites. Écoutez des sons. Vous avez compris ce que ça veut dire? C'est ça. Rappelez-vous, dorénavant, il y a ce que vous voyez, ce que vous ressentez. Il faut d'abord s'écouter. L'étudiant Torah, on l'a demandé? On l'a reçue parce que c'est celle qu'on a reçue. C'est celle qu'on était, en fait. La Torah qu'on a reçue, c'est celle qu'on était. Des gens qui ne sont pas capables d'entendre complètement. Alors on va devoir se casser la tête tout seul pour la comprendre tout seul. On a dit, toi, tu vas entendre Hachem, mais nous, tu nous diras ce qu'il a dit. Comme si je dis, voilà, toi, tu es le Sefer Torah, et moi, je vais dire de toi. Voilà, c'est comme si tu me parlais. Tu vois, je passe par intermédiaire, alors qu'on aurait pu passer sans intermédiaire. C'est ça la faute, tu vois. Mais un jour, il faut qu'on arrive à comprendre, il faut passer sans intermédiaire. La première ligne nous aurait été acquise directement. Ouais, parce que la Gemara dans Shabbat Afpechet a dit là-bas qu'on était arrivé au degré d'Adam Arishon avant la faute. On avait éliminé tout le Yetzirah qui était dans l'homme. C'était énorme. Maintenant, comme il y a des enjeux énormes, oui, en fait, si tu veux, la faute du veau d'or et la faute d'Adam Arishon, c'est exactement la même. Exactement la même. Voilà. Hachem a dit, tu vas manger de tous les arbres de la terre. Et Sachaim, les arbres de vie. Mais les arbres du bien et du mal, tu touches pas. L'arbre du mal. C'est quoi l'arbre de vie? C'est quoi cet arbre de vie? C'est quoi l'arbre de vie? Physiquement? C'était quoi? L'arbre de la vie. Il y avait Et Sachaim, l'arbre de la vie, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est quoi la différence entre ces deux arbres? Ouais, on dit comme ça. Etz Chaim, c'est comme ça. Il est marqué dans Michelet, Shlomo Amelech a dit, Etz Chaim hi la machazekimba. La Torah, c'est un arbre de vie que tu entretiendras. Donc la Torah, c'est l'arbre de vie. Donc c'est la Torah. Donc c'est quoi le fruit de la connaissance du bien et du mal? C'est quoi? Si l'autre c'est l'arbre de la Torah, donc l'autre c'est quoi? Si l'arbre de la Torah c'est le Etz Chaim, c'est l'arbre de la Torah. Donc l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est quoi?
du bien et du mal. Ben, le da'at, c'est quoi le da'at? C'est quoi le savoir? C'est la connaissance? Ou le savoir, c'est la connexion entre moi et ma connaissance? Par exemple, on dit d'un enfant qui n'a pas de da'at. C'est quoi? C'est pas qu'il est bête, hein. C'est qu'il n'est pas forcément, lui, connecté à ce qu'il sait. Tu dis, mais je t'avais dit de faire comme ça. Je dis, ouais, j'ai oublié. Il n'a pas de da'at. Ça veut dire quoi? Il n'a pas de lien. Le fruit de la connaissance, du bien et du mal, du da'at tovara, c'est le fruit de l'expérience qui amène à la connaissance. Mais vous savez ce qu'il a fait Adam Arishon? Il a mangé le fruit de l'expérience avant d'avoir mangé le fruit de la connaissance. On a fait le veau d'or avant de savoir. C'est la même erreur. Vous avez compris? On a voulu faire vite. On a fait le veau d'or alors qu'on ne savait rien. On a mangé le fruit de l'expérience qui m'amène à la connaissance du bien et du mal sans avoir la connaissance. Ça marche pas. Vous avez vu? On a fait un naasé vénishma à l'envers. On dit je ferai et je comprendrai. Voilà, laisse-moi faire. Mais tu vas faire des bêtises. Oui. On a fait le naasé vénishma de faire et de comprendre dans l'inverse de ce qu'on devait faire un jour. Vous avez compris? Voilà. La Torah dit non, d'abord écoute les sons d'abord. Et après que tu es imprégné, tu vas faire des choses plus cohérentes et plus intelligentes. Alors que nous, on a voulu faire ce qui était marqué, comme si on a voulu faire ce qui est marqué. On a voulu faire ce qu'on a vu. C'est ce qu'on a compris. C'est un lien avec Ève. Oui, tout est lié, tout est lié, tout est lié. C'est-à-dire, vous avez compris, c'est la même erreur. Ouais. Juste ce que je voudrais résumer, c'est de comprendre que dans la vie dorénavant, il faut pas seulement, il faut s'apprendre à sentir les choses. Ouais. Que essayer de comprendre, c'est de sentir. Pas de ces deux. Comme un enfant, vous lui dites, voilà, je t'ai expliqué ça, t'as compris, il va vous répéter les mots. Je dis, mais je ne veux pas que tu me répètes les mots que je t'ai dit. Est-ce que tu vas les dire dans tes mots à toi? C'est ça que tu as ressenti. Dis-le-moi. C'est ça que là, je sais que tu as compris. Mais si vous dites, ouais, tu as dit exactement ces mots-là, mais ça m'intéresse pas, je ne veux pas perroquer, moi. Vous avez compris? Je ne veux pas que tu répètes les mots. Je voudrais que tu me répètes le col, en fait. À ta manière. Qu'est-ce que tu as ressenti? Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Et dans la Torah, c'est énormément de choses comme ça. Que quand vous lisez la Torah, on n'est pas dans la connaissance de la Torah. La Torah, c'est pas des histoires, pas vous raconter des histoires. C'est d'essayer de tirer des enseignements de vie qui sont des émotions, des choses que vous allez ressentir. C'est ça. Chazako.